les soquettes anti-plane. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission dédiée au vélo, les sockets en titane. On est en direct sur Radio Campus tous les deuxièmes vendredis du mois de 18h à 19h30 et aujourd'hui c'est la première de l'année 2026. Bonne année à vous, bonne année à vous mes chères chroniqueuses Katia et Nadia et bonne année également à nos invités que je vais vous présenter tout de suite puisqu'on a une émission évidemment très ancrée dans le quotidien cycliste bruxellois, mais ça peut être universalisé aussi, il n'y a pas de souci. Et puisque donc, comme je vous le disais, on a évidemment la chronique de Katia pour commencer l'émission qui nous parlera du droit à la flânerie. Et ensuite, eh bien, nous recevrons Antoine et François qui représentent le projet Frank Bike et qui nous raconteront comment est né leur projet et en quoi ça consiste concrètement. Alors ensuite, on aura l'interview groupée de Pamela et Lisa, deux cyclistes du quotidien qui ont choisi le vélo comme mode de déplacement à Bruxelles et qui viendront partager leur vécu, leur motivation et leurs freins aussi peut-être parfois à se mettre en selle. Hein ? Leurs freins, joli. Leurs freins. Enfin, oui, frein à disque ou frein sur jante, peut-être. Enfin, Nadia, évidemment, ne manquera pas à cette émission avec sa chronique qu'on attend avec aussi impatience. Donc, installez-vous confortablement puisqu'on va partir pour 1h30 autour du vélo. Et on commence aujourd'hui, comme je vous le disais, avec une chronique de Katia, la nomade sédentaire, sur le thème de la flânerie. Mais j'imagine que c'est la flânerie à vélo. Oh, pas que. Ah, pas que. Pas que. Bah, surtout, mais pas que. Donc voilà, pour cette première chronique de 2026, pour changer un peu des bonnes résolutions, qui tiennent en moyenne 2 semaines, 10 jours, si on est optimiste, j'ai préféré vous parler de mes revendications pour les 12 mois à venir. Et même au-delà, soyons fous. Après tout, on se déplace déjà à vélo à Bruxelles. Ça, voilà. Pour 2026, donc, je revendique le retour du droit à la flânerie. À vélo ou à pied d'ailleurs, sans montre connectée, sans objectif Strava, sans médaille virtuelle à la fin. Dans ce monde où chaque minute de notre temps se doit d'être productive, utile et utilisée, je dis stop. Y compris dans la rue, surtout dans la rue. Reprenons possession de l'espace public. Souvenons-nous que cet espace n'a pas qu'une fonction utilitaire. Non, ce n'est pas juste un immense tapis roulant entre la maison et le travail. Prenons le temps de flâner, de pédaler ou de marcher pour le simple plaisir de pédaler ou de marcher. Avec ou sans destination, avec ou sans objectif, avec ou sans justification valable à fournir à qui que ce soit. Et oui, même si on est une femme, parce que quand on est une femme, on est encore moins censé parcourir la rue sans autre but que d'exister. Depuis des siècles, on nous a appris que la rue appartenait aux hommes. Vous en voyez beaucoup, vous, des femmes adossées au mur sur un trottoir, juste pour prendre l'air ou regarder passer les passants ? Moi non plus. Nous, on nous a appris que ça ne se faisait pas. Et surtout, pas sans raison. Fin de la parenthèse, enfin presque. Revenons au droit de flâner. Pour 2026, je revendique aussi le respect de toutes celles et ceux qui ont fait ce choix. Au diable les reproches, les soupirs appuyés, les coups de sonnette qui veulent dire bonjour, mais qui sonnent plutôt comme dégage. Et ce, de la part de tous les usagers de l'espace public, en voiture, à vélo, à trottinette ou à pied. Oui, même toi, piéton pressé, qui marche comme s'il était en retard à sa propre vie. Bienvenue à toi, âme non pressée, cycliste débutant ou confirmé. Toi qui prends plaisir à ralentir pour observer les façades, les arbres, les humains sur ton chemin et pour laisser passer les pigeons. J'aime les gens qui laissent passer les pigeons. Ou pour penser, ou méditer, ou rêver, ou juste pédaler, ce qui est déjà pas mal. Parce que franchement, quoi de mieux qu'un tour à vélo pour se vider la tête et reprendre du bon pied ? À part peut-être 2 tours. Oh, cycliste pressé, acceptez le rythme de notre cycliste contemplateur. Respectez son envie, voire son besoin de flâner. Non, il n'existe pas de vitesse minimale imposée sur la piste cyclable. Oui, même un vélo à moteur est en principe muni de freins. Et oui, on peut les utiliser sans que le vélo explose. Essayez, vous verrez. Réapprenons à partager ces espaces trop étroits, certes, que sont les pistes et bandes cyclables, pour que chacun et chacune s'y sente bien, quel que soit son rythme ou son humeur du jour ou son niveau de café dans le sang. Tu veux vraiment dépasser cette femme qui roule en souriant et qui ralentit ou dévie légèrement pour laisser passer les pigeons ? J'aime les pigeons, voilà. C'est ton droit. Mais alors, fais-le bien. Déjà, ne la colle pas.
Imagine si le pigeon décidait là maintenant de s'arrêter pile devant elle. Freinage d'urgence, battement d'aile, panique générale. Oui, les distances de sécurité, c'est valable à vélo aussi. Ensuite, si tu la dépasses, fais-le par la gauche, toujours. Enfin, sauf sur certaines pistes séparées beaucoup trop étroites, comme sur Général Jacques, où il est d'usage de dépasser par la droite en roulant sur le trottoir, après avoir vérifié bien sûr qu'aucun piéton n'arrive en face, et en murmurant intérieurement « pardon, pardon, pardon ». Alors oui, ce n'est pas idéal, mais c'est encore plus nul d'essayer de dépasser par la gauche quand il n'y a clairement pas la place pour deux, et d'imposer ainsi à la personne que tu dépasses, à cette personne qui a parfaitement le droit d'avoir envie de rouler moins vite que toi, de lui imposer donc de se déporter sur le trottoir pour te laisser passer. Ça, c'est vraiment nul. Techniquement, humainement et karmiquement. Alors, la prochaine fois, je t'en conjure, souviens-toi de cette chronique, souviens-toi du droit à la flânerie, du droit à la lenteur et mieux encore, inspire-toi. Et si au lieu de dépasser par automatisme, tu ralentissais toi aussi, tu risques bien de redécouvrir ton trajet, de voir enfin ces belles façades, les humains, les détails, d'avoir le temps de penser et d'oublier les tracas et de laisser passer les pigeons. Parce que décidément, quoi de mieux qu'un tour à vélo pour se vider la tête et reprendre du bon pied? Alors oui, ralentir, ça fait perdre du temps, mais dans un monde qui nous veut presser, ralentir, n'est-ce pas déjà résister un petit peu? Je valide. Ah, je savais que ça te plairait. Voilà. Vive la lenteur, arrêtez d'être pressé comme ça, les gens. Merci Katia pour cette chronique. Avec plaisir. Merci. Des réactions autour de la table peut-être Pour ou contre la lenteur à vélo sur les pistes cyclables bruxelloises? La flânerie à la maison, ça compte ou pas? Oui, partout, Je partout, flâne chez moi. partout. Ah non, totalement pour. Hein. Oui, Ah oui. hein, Ouais, c'est, ouais. c'est difficile de trouver ces moments voilà. où ralentir. Ouais. 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 Si on le fait pas à vélo, on le fait quand, quoi? Ah. Comme disait l'autre, le droit à la paresse. Exactement. Un de mes livres préférés. Non, C'est non, vrai on valide tous. Hein. Et les auditeurs, auditrices, je suis sûre aussi. Mhm. Sauf les pressés. Celui je qui vais est passer. contre, bah reste. Je vais passer. Non, le feu est rouge, dégage, je vais passer au rouge, je m'en fous, dégage. Il y en a un comme ça, j'en ai déjà parlé, mais il est un fou furieux. Il m'arrêtait au feu rouge et il voulait pas s'arrêter. Il y avait un bus qui arrivait en face et donc il a. Sur le trottoir, il est passé au rouge. En roulant sur le trottoir, il a continué. Il est pressé, lui. Ouais, bah, il a Voilà. des choses à faire importantes. Mais oui, sans Voilà. doute. Yes. Sinon, Sinon, t'as passé La de bonnes suite fêtes, Clément? Ouais. Mais sinon, j'espère qu'avec cette neige, ça a été. Et surtout cette tempête là qui est en train de. J'ai pris la stip toute la semaine. Ah ouais, Voilà. d'accord. Ouais. Je revendique le droit à prendre la stip quand Oui, on n'est pas c'est ça. se sent pas en sécurité aussi. Oui, complètement. La Voilà. neige, ça me bloque complètement. Voilà. J'ai peur de glisser. Ouais. La pluie, pas du tout. Mais la neige, Oui. ouais, non, j'ai Moi, pris aussi la stitch. Je pense que s'il n'y avait pas de voiture en ville, un jour il n'y aura plus de voiture, Mhm. on n'est pas encore là, on sera tous morts de toute façon quand ça arrivera. Mais là, je pense que j'aurais osé parce que j'aurais moins peur, tu vois, tu peux rouler où tu veux sur la route et tout, mais là, tu es obligé de tenir ta droite. Donc de rouler là où il y a tous les amas de neige et de sel. En plus, c'est pas bon pour les vélos. On a des pros ici qui vont nous expliquer qu'il faut nettoyer le vélo tous les soirs. J'espère que tout le monde a nettoyé son vélo, hein, tous les fans de Joe qui ont roulé la semaine. Mais rouler là sous la tempête, c'était très bien pour nettoyer son vélo. C'est pas faux, Ouais. Voilà. c'est vrai. Ça, c'est fait, alors Ouais. pour moi. après la neige, il faut une tempête. Exactement. Non, oui. C'était Ouais. parfait, c'était vraiment parfait. Mais j'ai l'impression que les cyclistes sont des gens positifs quand on entend ça. De voir cette rage nationale qu'on a en ce moment comme un truc positif parce que ça nettoie notre vélo. Ouais, Ça, oui, c'est c'est ça. ça, J'avais c'est pas Vraiment. pensé à ça, Oui. effectivement. Ouais, ça reste quand même un gros effort conscient de ma part. Hein. C'était quand même un peu, Ah, quand même. difficile cette semaine. Tout le monde entre est venu la à vélo neige et ce soir la tempête. Moi, oui. Ouais. Il faut juste être bien habillé. Ouais, Que ça soit compact. Mais La le pluie vent, passe moi, pas. c'est le vent qui me- Après, c'est rare des journées comme aujourd'hui, vraiment, où ça s'arrête pas. Moi c'est trop pour moi. Ouais, Oui, moi bah- aussi. Mais il y en a très peu. Moi, j'ai pris le bus. Moi Quand aussi, tu fais au pareil. quotidien, franchement, des journées où t'as pas d'échappatoire du matin au soir, Oui. il y en a peu. Comment Moi ça aussi, fait c'était du trop. bien d'entendre ça. Ouais. Mais vraiment, de se dire, parce que Ouais. quand je dis ouais, enfin, d'avoir ces avis partagés qui vont vraiment tous dans le même sens, quoi. C'est cool. Moi, je pense que dès le moment où on a une petite crainte, une appréhension, il faut pas se forcer, quoi. Il faut, voilà, écouter son. Il y a des jours où on a plus de courage aussi que d'autres, tout simplement. Ça quoi. déculpabilise. Ça demande du courage de rouler quand même à vélo à Bruxelles parfois. Il y a beaucoup de courage. Vous avez tous des garde-bout? Une médaille. Oui, À on a l'arrière, des oui, garde-bout. Ouais, oui. En Quelle Belgique, idée. c'est Oui, le oui, minimum. Ouais. Ça, c'est le- Oui, c'est un minimum. En Belgique, c'est inévitable. Minimum. Moi, j'en ai pas devant. Bon. De toute façon, j'ai mon pantalon de pluie quand il pleut. je m'en fous. Mais à l'arrière.
Ah oui, donc c'est une technique aussi, c'est de compter sur le cadre pour casser les gouttelettes de la roue avant. Oui. C'est ça. Mais ça éclabousse quand même pas mal sur les chaussures de part et d'autre. Hein. Je sais pas Oui, si tu es au courant. Oui. Non. Non, mais après, tu peux avoir une œuvre artistique sur ta veste. Si Ah oui, t'as des derrière. garde-boue. À l'arrière, oui, Oui, là, oui. tu as la T'as- ligne. Du t'as- coup, j'avais enlevé le garde-boue arrière à un moment Espèce donné. de- Du coup, j'arrivais avec Ouais. une ligne à chaque fois au mieux. Non, mais ça, c'est insupportable parce qu'on a les fesses mouillées et Oui, ça, c'est oui, pas ouais, chouette. ouais. Mais Ouais. c'est pas classe quand même. Non. Non, c'est pas Voilà. classe. En plus, j'ai une selle trouée, C'est moi, naze. donc je te laisse imaginer quoi, le résultat sans garde-boue à l'arrière. Pas mal. Avec ton gravel. Oui, c'est Ouais. une selle Brooks trouée. Ah, il y a des petits trous. Oui. Une- Non, c'est des gros, Des petits trous. des petits Tu trous. peux pas- Des petits trous. Ah, des petits. Non, c'est. Pas la des selle petits trouée, trous. Non, De- mais le trou au milieu. Ok, quoi. ok. C'est l'ergonomique. Ergonomique, je sais pas, Non. mais si on veut, oui. Enfin, je peux expliquer précisément pourquoi il y a un trou sur les selles, homme ou femme d'ailleurs, peu importe. Mais Bah C'est oui, une nous, question de tiens, au confort. passage, vas-y, puisqu'on Ah sait oui, peut-être parce pas que- tous. c'est une question de confort, Des, Du séant. pour éviter la pression. Non, c'est pas pour l'océan, c'est pour l'autre partie. C'est pour éviter les pressions inutiles sur des heures. C'est surtout pour quand tu fais des longues randonnées, quoi. Mhm. Voilà, c'est très confortable. Mais voilà, le problème, c'est qu'il faut un garde-boue à l'arrière, parce que sinon, ça te trempé, en fait, pour le dire clairement. Et c'est pas réservé aux femmes parce que c'est un peu un. Exactement. Mais en fait, ça marche très bien pour les mecs aussi. Voilà, exactement. A priori, C'est pour Et les pour hommes les comme auditeurs et les les femmes. auditrices qui n'auraient pas compris, vous pouvez un peu plus expliquer C'est- parce que je sens le malaise. T'as toujours pas compris? Mais si, moi j'ai bien compris. Mais comme vous êtes dans la subtilité et Mais l'image. non, mais c'est parce que dès qu'on parle des organes sexuels, Oui, oui. forcément, c'est Ouais. pas directement Voilà, lié c'est au dit. vélo, quoi. Que... Ouais, ouais. Bah oui, C'est mais dit. c'est important aussi quand on est quand même assis Oui, c'est dessus, hyper important. sur la selle, on est quand même Ouais. assis dessus, quoi. Donc, Ouais. Oui, et comme tu dis, Homme ou quand femme, c'est hein. sur des longs trajets, on le sent. hein. Voilà. Bon, Ça peut être transition. d'ailleurs- je- Ça peut être d'ailleurs le sujet d'une chronique, ça, vraiment. Oui. C'est vrai. Ouais. On va y penser. Hop, hop, hop. Ma Ah chatte oui. à vélo. Ça s'appellera. Bah, dis-toi, elle commence fort cette émission. C'était mignon ça, comme Oui, chronique. voilà. J'aime bien ça. C'est pas mal. Mais non, mais vraiment. Je sais pas comment faire la transition maintenant avec le Ah, sujet sorry. d'après du coup. Sorry. Parce que je sais pas comment leur vélo se comporte. Parce que Franck, donc, que représente ici François et Antoine, la nouvelle marque de vélo bruxellois, hein, fait localement. C'est quoi la marque? Franck. Franck. C'était Franck. C'était Franck. C'est ça le premier plot twist. Et donc, C'est la première annonce du jour, je crois. Voilà. Puisque Franck un devient scoop Curb. C'est Curb. ça. ah, mais non. Mais oui, tout Ouais, à donc, il y a fait. une petite histoire qui vient avec ça. Mais on voudrait d'abord savoir comment Franck est né avant de savoir ce qu'il devient. Quoi. Exactement. Et il y en a un de vous qui s'appelle Franck? François. Ah, François, c'est de là que ça vient. Ok. Et moi, je vous ai rencontré à la coop-cyclette t'appelles à Curb. Namur. Du coup, non? Oui, ça fait Curb. Moi, je m'appelle Antoine. Moi, je Moi, sais. je m'appelle Antoine et effectivement, avec Clément, on s'est rencontrés. Non, mais laisse tomber, ils s'en foutent. Vas-y, en fait, mais non, non. mais non, Ah mais non, non, moi ça Enfin. m'intéresse. Non. À la masse non, non. critique. À Nouvel An aussi. Également, Ah. au Nouvel An aussi, mais la première fois, je pense que c'était à Namur au mois de septembre. Et c'était le salon qui s'appelait Steel Alive, donc steel référence à l'acier, qui est un peu le matériau de prédilection pour les cadreurs artisanaux. Et donc c'était le salon des cadreurs artisanaux belges. Bon, il y avait à peu près que des francophones, il doit y avoir quelques... Il y avait un néerlandophone de Gand. Il y avait Donc un- les il y avait- cadreurs, c'est les gens qui font des cadres de vélo, pour ceux qui... Merci Clément. Non, mais... bon, c'est Exactement. jamais. Donc voilà, on s'est rencontrés là et effectivement... Donc ils soudent des bouts de métal, en gros, quoi. Non, pardon. On soude des bouts de métal, c'est tout à fait correct, oui. Pour en faire des On vélos. est soudés. Voilà. Pour en faire des vélos. Non, mais C'était pour être vraiment ça, imagé. Soude Oui, des c'est bouts de ça. métal, quoi. Voilà. Et ça ressemble à un vélo à la fin. C'est ça. Et donc Franck, ça vient de François à la base. Et donc je te laisse peut-être raconter le début de Ouais, l'histoire. du coup, Franck, c'est une aventure qui a commencé il y a 2 ans, un peu plus que ça. Et donc, c'était ma marque de. Enfin, c'est toujours, mais c'est un peu en pause. On va en parler tout de suite. Mais c'est sous ce nom-là que je fabrique des cadres artisanaux sur mesure, ce qui est un peu l'activité, je dirais, type des cadreurs artisanaux dans le monde, c'est-à-dire de fabriquer des cadres pour un client en particulier, sur base de sa morphologie, de ses desiderata, etc. Et ça, c'est une activité que moi j'ai commencé il y a un peu sérieusement, en tout cas il y a 2 ans, après m'être formé quelques années auprès de cadreurs établis, comme T'as fait Thomas, ça qui est où? déjà vu, À qui est déjà Liège venu ou ici. quoi? Ouais.
Ah, Thomas voilà, Roma oui. de À la Confort, cyclerie. de Parce la qu'il n'y a pas cyclerie. tant d'endroits que ça en Belgique pour apprendre le Bah non, parce que là, à cadrage, Style Live, il y avait un peu tout le monde et on était 6. non Waouh. Ouais, c'est un petit monde. 6 cadreurs professionnels en Belgique, Non, ça il y veut avait Il doit dire y en tout. avoir plus, mais on était 6 représentés cette fois-là. Mais il n'y en n'était a pas beaucoup énormément plus que au-delà 10 à de mon ça, de avis. toute façon, ouais. Non, et c'était une activité extrêmement développée. Par contre, il y a 50 ans, la Belgique était un des pays qui produisait beaucoup de, Ah ouais. de cadres. Et d'ailleurs, Thomas, c'est assez connu, a appris auprès d'un de ses anciens cadreurs, M. Deroy. Moi, j'ai aussi la chance de me former auprès d'un ancien cadreur qui a fait ça toute sa vie. Mais c'est une génération qui est en fin de vie quoi, et qui, heureusement, peut transmettre à une nouvelle génération maintenant. Et Mais la, du coup, la production est partie où alors? en Asie, Principalement. majoritairement. Europe Et de l'Est puis, un peu. Voilà, Ouais. on la rapatrie maintenant un peu en Europe de l'Est, mais historiquement, on fabriquait beaucoup de cadres en acier en Europe, parce que c'est une industrie, une extraction qu'on maîtrise bien. C'est un minerai qu'on a chez nous. Et puis dans les années 80, 90, c'est parti systématiquement en Asie pour la production de masse. En Chine surtout, c'est ça, non Taïwan beaucoup aussi. Ah oui. Ouais, moi j'ai en tête Taïwan principalement. Mais... Ouais, Ah. c'est plus connu même encore que la Chine, effectivement. Et donc, et à ce moment-là, on est passé à de l'industrie mécanisée et on a abandonné l'acier, qui est réputé trop lourd, pour l'aluminium. Et donc, c'est vraiment un peu comme ça que tout a basculé là. Et qu'on a vraiment délaissé les vélos. Et le dernier vélo un peu acier qui reste en Europe, c'est les vieux vélos, justement, d'avant, des années 70-80. Qui fonctionne encore très très bien. Et donc voilà, il y a un peu une génération, il y a quand même un gros boom depuis quelques années Avec pour le gravel, le métier beaucoup, de non, cadreur l'acier en qui Europe. revient, non Oui, le gravel entre autres, oui, c'est ça. Quand on n'est pas dans une logique d'ultra performance, c'est un matériau qui reste tout à fait fiable, adéquat. Ouais, c'est ça, tout à fait. Vous, c'est quel type de vélo que vous faites? Pour l'instant, là, c'est plutôt du vélo à destination urbaine. Après, un vélo à destination urbaine peut faire plein d'autres choses que de rester c'est pas des en vélos ville, électriques. évidemment. Mais Vous on n'êtes n'est pas les sur du prochains vélo. cow-boys, quoi. c'est ça que je veux dire. Non, pas trop, non. C'est pas l'idée, en tout cas. C'est pas une inspiration pour nous, du tout. Ça joue, tu vois, un peu à contre-coup. Mais donc, non, mais c'est parce que Franck en soi, du coup, moi j'ai démarré comme ça, ce qui est un peu le modèle classique, c'est-à-dire on fait du vélo sur mesure, puisque c'est un peu par défaut devenu un marché de niche, puisqu'il y a plus grand monde qui est intéressé par du vélo acier. C'est a priori des connaisseurs qui sont intéressés par la démarche. L'acier reste un minerai, un métal qui est beaucoup moins consommateur de ressources à produire, qu'on continue à maîtriser en Europe, etc. Donc il faut déjà être un peu dans cette démarche-là pour venir à l'acier. Et donc souvent, un peu naturellement, on va chez un artisan qui va faire du sur-mesure, quoi. Et donc moi, je me suis lancé là-dedans pendant 2 ans. Et j'ai rencontré Antoine. En fait, je suis installé dans un atelier partagé à Anderlecht, la Microfactory. Super initiative. Excuse-moi, avant de te lancer là-dedans, tu étais dans quoi? Juste par curiosité. Avant, j'ai fait un peu d'humanitaire chez Médecins Sans Frontières. Et puis rien à voir. Non, rien à voir. Et puis je me tourne de toi parce que tu es derrière, c'est très perturbant. Oui. Et puis j'ai lancé une boîte dans l'informatique. D'accord. Rien à voir, non. Non, rien à voir non plus. Et toujours en activité? Qui existe encore. Et moi, j'y travaille encore un peu pour l'instant, partiellement, le temps de lancer l'aventure Curb, du coup. Mais du coup, ouais, c'est ça. Je me suis mis à temps partiel pour me former. Je me suis installé à la Microfactory, qui est donc un atelier partagé en plein cœur d'Anderlecht, là. Et j'ai rencontré Antoine. Qu'est-ce qu'il y faisait, Antoine? Moi, j'avais aussi mon petit matériel de cadreur dans l'atelier partagé de la Microfactory. Et moi, ça faisait aussi 1 an ou 2 que je travaillais à essayer de rassembler les connaissances et le matériel, le savoir-faire pour essayer de cadrer des vélos. Et moi, pour le coup, j'ai appris ça en Angleterre. Il y avait un endroit dans le Somerset, près de Bristol, qui s'appelait le Bicycle Academy. Et il y avait moyen d'aller se former à la pratique du cadrage de vélo acier. Donc moi, j'ai fait ça. Et puis j'essayais, ouais, c'est ça. J'avais quelques projets de vélo
en cours, mais à la différence de François, moi c'était plutôt en mode hobby, quoi. J'avais pas encore cette ambition d'en faire un métier, mais je gardais ça au fond dans un coin de ma tête en me disant un jour si les astres s'alignent, il y aura peut-être un truc, enfin voilà, ça restait une ambition, mais que j'attendais un moment opportun pour Ou la pour bonne actionner. rencontre. Ou C'est la bonne incroyable rencontre. votre histoire. Ouais, c'est assez marrant. Vraiment, la vie est bien faite, quoi. C'est ça. Et alors en plus de ça, on se retrouve sur beaucoup de valeurs aussi. On a une vision qui est assez... Enfin, je veux dire, on regarde vraiment dans la même direction quand on parle du monde du vélo. Voilà, on va parler de cow-boy. On n'avait pas dû... Votre on n'a pas langage débattu, non on n'a verbal, pas ouais, c'est débattu ça. sur cow-boy pour savoir Pas si tout de suite montré. c'était quelque chose qui nous inspirait ou pas, par exemple. Donc voilà, on est dans le même type de dynamique, donc ça collait assez bien. Mais une chance, oui, c'est d'avoir aussi d'abord collaboré 2 ans sans arrière-pensée, quoi. Enfin, Oui. en fait, on était juste deux hobbyistes à tenter de faire circuler un peu nos connaissances, notre matériel. Et du coup, ça rend les choses plus simples quand il n'y a pas de... Ça permet de... Pas plus Pas d'enjeux. d'objectif. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y avait Ouais. rien du tout. Et en fait, ça a super bien collé. Et puis, c'est comme ça que progressivement, les choses se sont mises. Oui, parce que ça a vraiment commencé avec ah ouais, t'as ça comme matos, ah ouais, moi j'ai pas encore investi là-dedans, mais du coup, enfin, tu sais quoi, on va mettre tout en commun. Puis on a pris une grande armoire, on a mis tout notre matériel à deux. Puis on s'est dit, voilà, ce qu'il y a à toi et à moi, enfin, on Continue va s'entraider l'aventure. là-dedans. On a commencé Mignon, comme fait ça, la c'est force. très chouette. Et toi, que- tu faisais quoi? Je suis aussi curieux. Ah ouais, moi j'ai fait une dizaine d'années dans le monde de la bière, donc pas du tout. Donc moi je suis ingénieur brasseur et donc j'étais en production de D'accord. Rien à voir non plus. Et ça continue. la production de bière sans moi, oui, mais ça continue. Ouais, Tu peux citer la brasserie ou... ouais, c'est Brussels Beer Project. D'accord. Ah, Donc ouais, c'est ça. Et en tournant à la page de Brussels Beer Project, je me suis vraiment orienté vers l'aventure vélo. Et là, pour l'instant, là, je travaille chez Pro Vélo, donc à l'atelier de mécanique de Pro Vélo. Et donc voilà, c'est une petite reconversion qui a déjà 3 ans, donc vers le vélo, la mécanique vélo, et puis maintenant le cadrage vélo aussi. Et du coup, ces vélos artisanaux, est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce qu'il y a des potentiels clients Parce que c'est quand même, comme tu le disais, un marché de niche. c'est que du Et sur-mesure. du sur-mesure, que vous oui, faites. c'est Du ça. coup, justement, c'est Ouais. c'est là que le cœur m'arrive. C'est ça, c'est le bon Ah, moment, quelle transition de malade. Puisque, non, mais on suit un peu ce que font beaucoup aussi de collègues. C'est un petit, ce qui est très chouette, c'est que c'est un petit monde qui renaît un peu en même temps, quoi. Et donc, il faut admettre qu'il y a une solidarité assez. Enfin, c'est vraiment cool, quoi. Le savoir circule et en fait, pour l'instant, il y a de la place pour amplement tout le monde. Et du coup, après avoir fait du sur-mesure 2 ans, c'est très compliqué le sur-mesure. En tout cas, moi, je trouve, parce que effectivement, tu vends à des gens convaincus un objet qui n'est pas matérialisable, puisque sur mesure, a priori, c'est unique, quoi. Et donc, ça veut dire que chaque création que tu montres, il y en existe qu'un, donc tu peux pas faire venir voir les gens, alors ils peuvent trouver ça super beau et se dire, ah, mais je voudrais quelque chose de similaire, mais déjà dans la niche des gens qui sont intéressés par de l'artisanat, celle de ceux qui en plus savent exactement ce qu'ils veulent comme vélo, on commence vraiment à être dans la niche de niche, quoi. Et c'est un peu ça la réflexion. Et du coup, l'alternative à ça, que pas mal de cadreurs expérimentent à un moment, c'est ce qu'on appelle la petite série. Et donc, en fait, c'est simplement de garder tous les marqueurs, c'est 100% fait à la main. Enfin, c'est principalement ça, en fait. C'est nous qui les dessinons et simplement, on crée une petite gamme de modèles. Et donc là, on lance un premier modèle vraiment ancré sur la ville, un commuter, comme on dit. Voilà, qu'on a dessiné. Et alors, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs coloris. Ça reste quelque chose qu'on fait nous-mêmes entièrement. Donc, on peut imaginer quand même pas mal de personnalisation. Mais l'idée, c'est d'avoir un produit voilà, beaucoup plus visible, qu'on va pouvoir mettre dans des magasins partenaires, qu'on va pouvoir présenter dans des salons. Et c'est un peu comme ça qu'on espère s'y retrouver. Parce que pour l'instant... Enfin oui, aucun de nous deux n'a besoin d'en vivre. Mais des discussions qu'on a dans le milieu, on ne peut pas dire que ce soit... facile, quoi. C'est de l'artisanat. Je crois qu'il y a peu d'artisans qui vivent Sur Insta, c'est grassement, toujours mais- Frank Bike. Non, c'est Curb depuis, Ah. genre, il y a 10 minutes. Clément, normalement. Depuis Ah 10 oui, minutes. c'est parce que- Ouais, on a et tu t'écris synchronisé ça comment en même Parce temps. que C'est URB. C'est URB. Ah, c'est Ça veut dire URB. trottoir. Ouais, c'est la Curb bordure de bike. trottoir Ah ouais. en anglais. Ah. C'est ça. Sorry, hein, J'avais essayé avec Katia. K, mais ça n'a Sorry, pas hein. marché. J'allais déjà me faire... C'est la bordure et c'est to Ah, curb, voilà, ça veut dire ralentir vous suis aussi. en plus. Bah voilà. C'est parce qu'on a changé le nom. Mais du coup, à l'avantage- l'improviste, mais- L'avantage de
l'avantage du sur-mesure ou du presque sur-mesure, c'est pas que de choisir la couleur, parce que vous avez une palette de couleurs déjà assez impressionnante, mais c'est aussi le choix de, en fonction de votre taille, votre longueur de jambe, de votre grandeur, quoi. Ouais, alors c'est ça. On a un modèle qu'on a développé et pour lequel on fabrique plusieurs tailles. Donc ça va pour l'instant du S au XL. Donc il y a 4 tailles. Et donc effectivement, il faut choisir la taille qui convient à sa morphologie. Après, là où on s'écarte un petit peu du sur-mesure, c'est qu'on va pas faire une étude posturale, la longueur des tubes en fonction d'une étude posturale au millimètre près qui convient. Mais vous pourriez le faire, s'il y a des gens qui nous écoutent, vous pourriez le faire, mais c'est pas votre core business actuellement. Tout à fait, donc c'est ça. Ouais, donc le projet Curve, c'est pas l'idée d'aller faire de l'extrême sur mesure. Après, de faire des aménagements sur un modèle existant, c'est pas quelque chose qu'on exclut complètement. Mais a priori, on va rester sur un modèle qui est celui qu'on a développé là, et avec l'avantage aussi on en est à la 3e version de ce modèle-là. Et donc en fait, on le fait circuler, on roule dessus nous-mêmes, on fait rouler dessus des mécaniciens, des gens qui sont dans le milieu, et on récolte les avis. Ouais. Donc on a récolté pas mal de feedback, et ça nous permet de faire avancer le modèle. Alors il ne change pas radicalement, hein, on garde la même idée, le même ADN pour les vélos. Simplement, nous on a eu pas mal de retours en disant mais si vous voulez faire un vélo de ville, il faut vraiment des pneus plus larges, il ne faut pas tomber dans les rails de tram, ce genre de trucs. Absolument. Absolument, c'est mon indice. J'ai tellement peur de ça. Moi je roule en 35 en ville. C'est ça, et donc là on peut aller jusqu'à 42, donc on est assez tranquille pour ce genre de choses. Moi perso, je roule sur des roues un petit peu plus étroites, donc voilà, moi j'y avais pas pensé par moi-même. Donc l'intérêt aussi, c'est qu'il y a une sorte d'intelligence collective, on récolte les feedbacks. Et puis, par rapport au sur-mesure, le sur-mesure, il y a une itération d'un objet, et puis s'il y a des choses qu'on aimerait changer, en fait, on ne le changera jamais, et c'est un peu frustrant. Et ici, on a quand même l'occasion de se dire, oui, ça, on l'a fait comme ça, en fait, on pense que ce serait mieux un petit peu autrement, et donc on garde 95% du vélo intact, mais on fait changer les détails, et parfois des détails ça fait la différence, notamment la largeur des pneus, ça peut être intéressant aussi, quoi. Et la gamme de prix, la fourchette, combien ça coûte? C'est aussi un peu ça l'idée, enfin en tout cas dans notre prix libre. Non. À partir de prix libre. Non, mais en soi, c'est clair. Nous, le modèle ici, on aimerait bien proposer un vélo à 2800 € monté, prix client final. Ouais. Ce qui, dans le milieu de l'artisanat, est très peu. Ouais. Notre idée, c'est de se mettre plus ou moins à 500-600 € de plus qu'un équivalent industriel. Ouais, c'est raisonnable. Sachant qu'on ne peut pas considérer qu'un vélo Décathlon soit un équivalent. Il ne faut pas déconner, c'est quand même des vélos de très haute qualité, quoi. Mais il y a de l'industriel de très bonne qualité aussi, il ne faut pas se mentir. Et ça fait partie un peu de la démarche. Enfin, on a tous les deux, vous l'avez compris, on ne vient pas de ce milieu-là à la base avec Antoine. Et c'est vrai que depuis le début, on aime beaucoup le vélo, on pratique le vélo. Mais à titre très personnel et sans aucune critique, mais c'est vrai qu'il y a on a des réflexions communes sur mais l'artisanat, il a souvent tendance à du coup pousser vers de l'ultra luxe, quoi. Et c'est assez logique, hein, finalement, on passe pour faire un vélo, ça peut monter jusqu'à 150 heures sur l'objet, et puis il y a tous les composants, etc. Mais on est vite dans une logique où du coup c'est pour le client, puis on va lui mettre des composants ultra haut de gamme, etc., etc. Et c'est très bien, mais c'est pas tellement nous là-dedans qu'on se retrouvait. Alors, on ne peut pas aller jusqu'à dire qu'on va faire des vélos abordables. Ce n'est pas du tout abordable, 2800 €, mais c'est un peu l'idée d'essayer d'être plus dans la démarche de la production, rationaliser un peu. C'est 100% fait à la main, mais pour être honnête, on aime beaucoup ça aussi, en fait, ce processus de réflexion, de comment est-ce qu'on peut faire les choses un peu plus efficacement, etc., pour essayer d'avoir un prix final qui est correct. Enfin, en tout cas, pour ce que c'est très bon, mais voilà. C'est ça. Et donc la contrepartie d'avoir des prix un peu plus abordables, c'est d'aller faire un petit peu plus de volume. Et donc,
voilà, on va compter les cadres par dizaines les premières années, et puis après on verra jusqu'où ça peut aller. Pour le moment, vous bossez juste à 2 sur les vélos. Pour l'instant, on fait tout à nous deux, c'est ça. Et les vélos, vous les vendez déjà là? Oui, ils sont... Donc on lance les précommandes. On s'est un peu mis comme... donc c'est aujourd'hui on lance le nom aujourd'hui. C'est vraiment tout... Ouais, vraiment. Et donc c'est une inauguration. C'est hyper exclusif. C'est hyper exclusif. C'est exclusivité pour les sockets. Enfin, il y a tout. Là, vous partez, c'est la fête. Exactement. Ouais, hein. On part après une dernière journée de production, on est cramé, je pense qu'on va aller. Boire une bière et puis dormir, oui. Mais, et quoi, il y a un site ou quoi pour les il y a un site, il y a tout à fait, cœur.bike. Donc ça marche que sur commande en fait, c'est ça? Et alors, l'idée, ça va être de faire des petits lots de production. C'est en fait la meilleure manière quand même un des avantages, il y en a peu, mais un des avantages du Covid, c'est que les gens se sont habitués à attendre un petit peu pour leur vélo. Et ça, c'est quand même très cool pour les artisans comme nous, parce que ça permet de faire des précommandes, d'ouvrir une fenêtre de précommande, et puis nous, de sécuriser 10, 15 vélos, et puis on se les fait tranquillement. On va aussi travailler avec quelques magasins. On est en train de discuter avec quelques vélocistes sympas qui vont... c'est aussi l'intérêt d'avoir un modèle qu'on peut exposer. Ouais. Et dans notre tête, tout va un peu converger vers Bike Brussels, qui est le salon la mi-mars, le gros salon du vélo, où il y a 98% de vélos électriques. Dont l'organisateur est venu plusieurs fois déjà. Voilà, c'est plutôt le salon du gros vélo électrique, etc. Voilà, mais cette année-ci, c'est super cool. On a un grand stand avec 4 artisans cadreurs. Ah, parce que les Liégeois étaient aussi l'année passée. Exactement, mais du coup, on s'est associé avec Thomas, effectivement, de Roi Huffla. Ouais, il a aussi une marque de petite série qui s'appelle Huffla. Ah, c'est ça, Il y a Chloé Pouki qui fait des sacoches. Qu'on connaît bien. Il y a Simon de Zafi, les vélos en bois qui sont super beau. Oui. Et j'ai un ami qui vient d'acheter. Et du coup, on aura un gros stand cette année-ci, genre 50 mètres carrés. On va prendre plein de place. Tous ensemble, là? Tous ensemble. Super, c'est fabriqué en Belgique. Et du coup, ça va être vraiment sympa. Et nous, on se l'est mis depuis le début un peu comme l'espèce de... C'est là que va un peu converger tout. Enfin, comme on démarre maintenant, voilà, on va peaufiner un peu la charte graphique, tous ces trucs-là, et présenter les modèles et lancer des précommandes à cette occasion-là. Il y a un autre fabricant de vélos bruxellois, tu connais peut-être si tu travailles chez ProVélo, c'est Sug, Frédéric Mertens. Tout à fait, oui. Bon, c'est pas du tout le même type de vélo, donc c'est pas du tout concurrentiel. Mais je sais que lui aussi, il était au salon Bike Brussels. Et je sais pas, je me dis, moi je vois ça. Lui, il est tellement. Son objectif, c'est vraiment aussi de mettre les gens en selle et tout ça. Et pourquoi pas, il a 2 boutiques, je crois, à Bruxelles, de collaborer avec lui pour mettre le vélo dans ses boutiques. On est en contact, aussi, c'est un tout petit milieu, le vélo. Et voilà, enfin, nous, là, le plaisir et l'envie, c'est vraiment de... Il y a aussi une dimension très humaine. Je parlais de la transmission tout à l'heure. Nous, pour l'instant, ce qu'on imagine, si ça devait ultra bien marcher, c'est plutôt être 4, 5, à pouvoir faire des vélos un peu à l'ancienne, et rester... Enfin, ce côté humain, etc., nous plaît à fond. Maintenant, c'est sûr que... Voilà, il y a 15 ans, ce n'était que des productions asiatiques. Il y a quand même beaucoup de capacités de production qui se rapatrient en Europe. Et ça peut être intéressant, et c'est des discussions qu'il y a entre plusieurs acteurs, de se dire, tiens, mais en Belgique, on pourrait rapatrier une capacité, mais alors j'entends industrielle, de vélo, d'être capable à nouveau de produire nos propres cadres. En France, ils le font de plus en plus. C'est des réflexions qui sont pas inintéressantes, etc. Là, maintenant, le focus pour nous, c'est surtout sur... la fabrication à la main, la production, et plutôt une aventure humaine. Mais oui, c'est ça, il faut commencer par quelque chose. Donc là, on met les premiers blocs. Et puis c'est vrai que nous, on est de toute façon dans un esprit de coopération et de partage depuis le début. Et donc s'il y a de la mise en commun qui est possible et intéressante, évidemment qu'on est ouvert. Mais voilà, je pense que c'est pas pour maintenant. C'est pas encore peut-être pour demain. Pour l'exposition. Dans ces magasins, et que, voilà, une collaboration dans ce sens-là. Oui, de toute façon, oui. Se renvoyer les clients potentiels, quoi. Du coup, l'avantage pour que ceux et celles qui nous écoutent comprennent bien, c'est que un vélo artisanal, déjà, c'est en accord avec des valeurs de respect des travailleurs, des salaires, des matériaux qu'on emploie aussi, j'imagine. Mais aussi, ils peuvent choisir... Enfin, les gens ne voient peut-être pas toujours aussi loin, mais déjà, le fait de pouvoir choisir des super belles couleurs, c'est pour quelqu'un qui n'y connaît pas spécialement, mais qui serait prêt à investir parce qu'il a envie d'un vélo un peu unique,
ça pourrait aussi matcher en fait avec vous. Rien que parce que les couleurs que vous proposez sont multiples. Et c'est pas le cas quand on va acheter un vélo dans un grand magasin ou même chez Decat, quoi. Oui, il y a ça. Je pense que le modèle qu'on présente là, il a aussi une géométrie qui est inspirée d'un peu cet âge d'or des vélos en acier des années 90 et notamment des cadres GT. Je suis sûr qu'il y en a qui kiffent ça. Ça, c'est votre commuteur. C'est le commuteur, c'est lui. C'est ça. Et donc le cadre, ça tâche pas l'intersection, si tu vois, du haut-banc et du tube supérieur. Ouais. Est décalé. Ça permet de rigidifier Donc c'est une géométrie avec 3 triangles en fait. Donc il y a les haubans donc qui sont, au lieu de se rattacher sur le tube de selle, en fait ils viennent sur le tube du dessus. Ça crée une géométrie en 3 triangles qui en fait rigidifie l'arrière du vélo et qui le rend très réactif en fait. Et donc c'est un peu l'idée, c'est d'avoir ça permet de rendre ce type de vélo assez réactif et joueur finalement. Et il a des garde-boue. Il a des garde-boue. Est-ce que la selle est trouée? Je pense pas sur ça. La forme qu'il y a justement sur le garde-boue, c'est quoi ça? Je pense que c'est de quoi un petit porte-bagages. C'est un porte-bagages garde-boue intégré. Mais en tout cas, sur ce modèle-ci, nous, on a voulu vraiment jouer sur les codes de l'acier, parce que dans les éléments différenciants, c'est le premier, c'est visuel, quoi. C'est que l'acier, c'est un matériau... Enfin, moi, on en est fan. C'est pas pour rien que tous les cadreurs ou presque l'utilisent, parce que c'est celui qui a du sens, c'est celui qu'on produit en Europe, je l'ai déjà dit, c'est celui qui est réparable à l'envie, qui est virtuellement incassable. En fait, l'acier, c'est... vous pouvez faire attention comme vous voulez. Un cadre aluminium, il a une durée de vie. Il a juste il n'a pas de limite de fatigue, comme on dit. Et donc, en fait, il y a un moment, à force de prendre des chocs, il va casser. L'acier, pas, quoi. Et c'est pour ça qu'on voit encore des cadres acier d'il y a 50 ans, et ça marche très bien. Et donc, il n'y a que des bonnes raisons en Europe d'utiliser ce matériau qui est juste incroyable pour le vélo, qui absorbe beaucoup mieux les chocs, c'est beaucoup plus agréable, etc. Et du coup, nous, on a envie de jouer à fond là-dessus et donc de plutôt revenir sur les spécificités de l'acier. Et par exemple, ce modèle-ci, il a des tubes hyper fins. Je ne sais pas si vous verrez en photo, mais c'est des choses qu'on ne voit plus maintenant, simplement parce que ça, c'est une des propriétés de l'acier. L'acier est beaucoup plus rigide que l'aluminium et donc permet de travailler avec des tubes hyper fins, comme les anciens Peugeot, etc., quoi. Et donc, nous, on veut revenir vraiment à cet ADN-là du vélo acier. Et je crois que rien que visuellement, il est ça n'existe plus vraiment des vélos comme ça en fait, parce que c'est pas les normes de l'industrie qui sont à avoir des gros tubes, simplement parce que c'est de l'aluminium ou du carbone. Voilà, donc on reste quand même dans une forme de niche. On espère qu'elle est un peu moins sur le prix, mais ça reste une niche de gens qui vont trouver que cette esthétique-là, qui est un peu à contre-courant, est jolie, quoi. Voilà, c'est un peu ça le pari qu'on... Oui, et c'est super sincère parce que moi j'ai toujours roulé sur des vélos en acier et j'ai jamais trop réfléchi à la base. Mais moi j'aime bien, je trouve ça beau en fait simplement. Y a un côté un peu plus intemporel, ça vieillit, on le voit extrêmement bien. C'est plus durable aussi, non? Voilà, il y a une notion de durabilité, c'est ça, de consommation énergétique à la production, à la fabrication de ça. Donc voilà. Donc pour nous, ça a coché un peu toutes les cases et ça nous permettait de raccorder du sens aussi dans le projet, quoi. Si vous voulez dire quelque chose, Lisa, je te voyais hocher de la tête. N'hésite pas à t'approcher bien du micro. Oui. Moi, j'ai eu un vélo Peugeot aux Pays-Bas pendant très longtemps et c'était magnifique. C'est un tout petit vélo, tout fin, très beau. Et je comprends l'esthétique, quoi. Je suis designer, donc voilà. Et surtout, les finitions sont beaucoup plus fines. Parce que tout ce que vous faites, tout ce que vous soudez, c'est beaucoup plus fin. C'est moins grossier, il y a moins de boules, quoi. C'est ça, oui. Il y a un peu plus de soin à apporter aux détails, oui. D'ailleurs, la technique de soudage, c'est le TIG. Non, c'est... Alors là, on fait de la pseudo-brasure. Ouais. Il y a différentes méthodes. Je ne sais pas si on va aller trop dans le détail. Non, mais le TIG, c'est une méthode c'est de la soudure à l'arc électrique et c'est assez précis.
c'est tout à fait compatible avec une activité comme on pourrait l'avoir, sauf qu'on est à ce stade-ci pas encore suffisamment compétent dans cette méthode-là. Il y a peu de tolérance en fait. Si on foire, on foire. Quoi. Donc on perce le tube. Et il y a un apport de matière Non, il n'y a pas l'apport. Ouais, il y a un métal d'apport quand même, mais disons que c'est une source de chaleur qui est beaucoup plus intense et beaucoup plus ciblée, donc a ses avantages, mais les inconvénients, c'est qu'il faut vraiment être un virtuose de la soudure pour bien maîtriser ça. Les tubes en acier, donc pour les vélos, sont hyper fins. Donc nous, l'épaisseur maximum du tube, c'est 1,2, je pense, sur les bottes. Donc voilà, c'est ça. C'est les tubes qui sont. Voilà, en gros, pour dire, les tubes sont hyper fins. Les tubes, les parois des tubes sont méga fines, et donc en fait, ça demande encore une dextérité supplémentaire. Et donc voilà. Et donc la raison pour laquelle on n'utilise pas le TIG pour l'instant, même si ça a totalement du sens de le faire, c'est simplement que c'est extrêmement difficile à acquérir comme méthode. Et donc pour l'instant, on se concentre sur la soude-brasure qu'on maîtrise. Ouais. Et il est léger du coup le vélo avec des tubes aussi fins. Il pèse combien? C'est comparable. Le vélo monté, il fait plus ou moins 10,5 kg. Donc c'est comparable à un vélo à aluminium. En tout cas, on est un peu dans ces ordres de grandeur. On sait pas faire aussi léger que du carbone, mais c'est sûr que par contre, depuis les années 70, les technologies de fabrication de tubes ont fort évolué. Donc les extrémités des tubes, c'est 0,9 mm d'épaisseur, mais au centre, ça descend à 0,6. Donc ça devient vraiment très très fin. C'est le meilleur des deux mondes, quoi. C'est d'avoir un vélo en acier qui soit léger en même temps. Quoi. C'est top. En tout cas, ouais, clairement. Et ce qui est certain, c'est que une des raisons pour lesquelles on a cette image du vélo acier lourd, c'est que quand on veut le faire de manière mécanisée, automatisée, sur des chaînes de production, on ne sait pas travailler avec ces épaisseurs aussi fines. Et donc, en fait, on doit travailler avec des tubes plus épais pour que les robots soudeurs puissent travailler dessus. Et en fait, par contre, ça, c'est l'autre propriété négative de l'acier, c'est qu'il est 3 fois plus dense que l'aluminium. Donc, il est 3 fois plus rigide, mais 3 fois plus dense. Et donc, à volume égal, ça pèse beaucoup plus lourd. Et donc, c'est comme ça qu'on a des... Alors après, c'est increvable, hein, des marques de vélos de randonnée, de touring, des Farad, des vélos comme ça cassera à peu près jamais. Mais c'est vrai qu'on va plus chercher du 17 kg, ce qui n'est pas un problème sur du voyage au long cours. Nous, sur un commuter un peu nerveux, sympa pour la ville, c'était juste pas une option. Et donc, c'est quand même un des gros avantages. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans ce métier, c'est qu'en fait, il y a plein de vrais avantages factuels. C'est pas juste de dire, je vais acheter un vélo fait à côté de chez moi qui coûte 2 fois le prix. En fait, non, c'est un vélo qui a une esthétique qui n'existe plus et qui n'est pas trouvable dans l'industrie, qui utilise un matériau qui n'existe plus et qui est introuvable dans l'industrie, qui a des propriétés, qui est léger, comme c'est pas trouvable. Enfin, en fait, il y a des vrais arguments. Et moi, c'est ça que je trouve chouette. Et que, voilà, on espère que l'addition de ça, ça convainc un peu les gens. Parce que, mais voilà, il y a matière en tout cas. Et la personne qui voudrait précommander, elle peut le voir le vélo quand même, ou l'essayer avant de précommander en ligne? Oui, tout à fait. On fera des tests. Donc ça, c'est déjà actif. Il y a déjà moyen de réserver, que ce soit à l'atelier ou alors à terme, comme je disais, on va avoir 2-3 vélocistes avec qui on voudrait collaborer. Et à Bike Bruxelles, il y aura moyen d'emprunter un vélo pour tourner autour de l'expo? Bien sûr. Tout à fait. Et on pense aussi faire quelques test rides, donc de venir pouvoir tester le vélo dans un premier temps en tout cas. Donc voilà, oui, il y aura moyen de tester le vélo à quelques occasions. Et donc l'acheteur, il peut choisir sa couleur de vélo, quoi. Dans une gamme limitée. Oui, bien sûr, oui. Enfin, limité, on a vu la valise avec toutes les couleurs, c'est déjà pas si limité. Oui, c'est ça, il y a pas mal de couleurs. Après, nous, on a fait une sélection là-dedans aussi. Et ici, la peinture, c'est du thermolacage, et qu'en fait, qui est vachement plus résistante aussi dans le temps que d'autres peintures type carrosserie ou ce genre de choses. Et donc, oui, il y a pas mal de choix de couleurs. On va dans un premier temps limiter le choix de toute façon à celle qu'on aurait choisie. Magnifique, merci et bravo pour le lancement de cette nouvelle marque. Merci François et Antoine. Merci. On retrouve toutes les infos, mais on le rappellera en fin de l'émission sur Frank Bike, devenu Curb avec un C. CURB.bike. Curbike sur Insta. Tout à fait. Voilà. Ce serait à toi, Nadia. Oui.
Alors, on a une question d'un auditeur, pardon. Ah oui, je t'en excusez-moi, prie. donc c'est Mathieu qui demande quels sont ses objectifs de vente nécessaires pour être rentable. Mais oui, mais ça c'est un peu une question commerciale, donc je sais pas si vous avez envie de parler aussi, quoi. Les ordres de grandeur. Le spécialiste, c'est François. Mais patate chaude. mais il y a effectivement un rapport entre la quantité qu'on peut en vendre et le prix auquel on peut le vendre. Oui, Un ordre de grandeur. Oui, nous, comme je disais, notre vision, ce serait de pouvoir être une petite équipe de 4-5 personnes, temps plein, payées pas de manière mirobolante, mais De manière décente. honnête, décente, Et là, on devrait vendre plus ou moins 200 vélos par an. Ok, Pour faire vivre 5 personnes. d'accord. Pour donner un ordre de grandeur, donc c'est beaucoup plus qu'un artisan qui en vend, pour certains, 10, 15. Malheureusement, on est dans des prix bien plus élevés. Bah, c'est Mais chouette, hein, voilà, si ça marche, ça paraît pas déconnant. On regarde je sais pas combien de centaines de milliers de Mais vélos oui. vendus chaque année non plus. Voilà. On a le droit, on se donne le droit de rêver. Ah, c'est bien. Merci pour ces précisions. Sans transition, ma chronique. Depuis une ou deux chroniques, je donne un nom à mes chroniques. Donc, chronique givrée, pédaler en janvier sans se les geler. Ah, janvier, le mois du renouveau, des promesses, des agendas neufs et des cette année, c'est la bonne. Janvier, cette époque étrange qui suit 8 jours de raclette non-stop. Janvier, ce mois où l'on décide de devenir quelqu'un de bien. Fini les chips à 2h du matin, fini les séries regardées vautrées comme un phoque sur le canapé, fini la procrastination et l'immobilité, fini l'hibernation. Place aux bonnes résolutions. À partir de maintenant, je vais au boulot à vélo, ou je continue le vélo, ou je ferai plus de vélo. Parfois même suivi d'un « et je mangerai moins de viande et plus de graines ». Mais voilà, janvier, c'est aussi ce moment très particulier de l'année où la météo s'aligne sur l'Alaska, le Groenland et la Laponie en même temps. Il fait moins 3 degrés, ressenti moins 128. Il fait nuit le matin, nuit le soir, et entre les deux, un ciel gris qui hésite entre pluie glacée qui te traverse l'âme, neige légère ou drue en mode « tu verras plus la couleur du bitume, je suis de retour ». Et alors ? Les pistes cyclables ressemblent d'abord à des pistes de curling avant d'être couvertes de sel, de gadou et parfois même d'un cycliste tombé la veille qu'on n'a pas encore retrouvé. Et pourtant, ils, elles le font. Oui, ils, elles existent. Oui, vous les avez vus, je les ai vus. Oui, parce que moi... je suis repassée en mode piétonne, hein. Il m'en fallait pas plus. Ces silhouettes courageuses, héroïques, qui pédalent fièrement dans le froid, comme s'il s'agissait d'un entraînement pour les JO d'hiver. Ah, c'est pas 3 flocons et demi qui vont les arrêter. Ils ont la goutte au nez, les yeux qui pleurent, tout seuls à cause du vent, les doigts tellement gelés qu'ils ne peuvent plus freiner. Mais ils sont là, stoïques, cramponnés à leur guidon comme à leur conviction. Je sais pas comment ils font, mais ils le font. Et sans se plaindre, ou alors seulement en soufflant de la buée dramatique. Mais qu'est-ce qu'ils mangent le matin? La volonté, la motivation en poudre à mettre dans le café? Où c'est que ça s'achète ça, hein? Parce que moi, volonté, c'est 0 fois 0 fois 0 à l'infini fois 0. Alors aujourd'hui, cette chronique est pour vous, cyclistes de l'extrême, qui transformez chaque trajet en épisode de Koh-Lanta, spécial banquise sur la piste blanche. Rien à voir avec du trafic de drogue, hein. Vous qui pédalez avec la grâce d'un pingouin sur des rollers. Vous qui connaissez la douleur unique du postérieur gelé sur une selle humide. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de garde-boue. Vous êtes des légendes vivantes. Vous êtes la preuve vivante qu'on peut pédaler sur la glace. Que les bonnes résolutions ne sont pas toutes rangées dans un tiroir dès le 3 janvier. Que oui, transpirer en doudoune, le visage cramoisi, les doigts rigides de froid, c'est un mood, c'est un lifestyle. Chaque fois qu'un bus vous frôle dans un nuage de neige sale, chaque fois que votre garde-boue vous envoie une giclée de pape, voyez ce mélange incertain de neige, de terre, de je sais pas quoi, dans le dos façon art contemporain, chaque fois que vous posez le pied sur le sol et qu'il glisse jusqu'en février, vous méritez une médaille. Oui, une médaille. Et pour ceux qui hésitent encore à ressortir leur vélo cet hiver parce que mes pneus vont exploser à cause du froid, j'ai pas le pantalon technique, non c'est trop dangereux, je préfère attendre le printemps, ouf, un bonnet sous le casque c'est ridicule. Eh bien à vous, on pourrait me dire, oui j'essaye d'auto me convaincre aussi, oui c'est froid, oui c'est glissant,
Oui, parfois vous arrivez au bureau avec une tête de quelqu'un qui vient de combattre un ours blanc, mais c'est grisant, c'est vivifiant et ça vous donne le droit de vous la péter un peu. Ah bon, t'as pris le tram ? Moi j'ai fait 6 bornes à vélo sous la neige, tranquille. Alors, allez-y, tentez l'expérience. Au pire, vous finirez par écrire une chronique, comme moi. Au mieux, vous rejoindrez la confrérie des cyclistes givrés. Et si c'est vraiment trop dur, vous n'êtes pas prêt, je suis quand même pas folle, je me suis préparé une porte de sortie, aucun souci, on ne vous juge pas et attendez le printemps. Personne n'a dit que les bonnes résolutions ne pouvaient pas éclore en même temps que les bourgeons. En 2026 ou en 2027, je me suis assuré une large porte de sortie. En attendant, respect éternel aux guerriers et guerrières de la pédale givrée. Vous êtes mon inspiration, Nadia. # je roule comme je suis. Et elle est où ma virgule ? Merci. Merci Nadia Avec pour plaisir. cette chronique. Et donc, ah oui, non, c'est pas le bon tapis, c'est le tapis d'une course cycliste. Vous entendez les gens qui crient. Ouais. Et voilà ce qu'on devrait avoir quand on roule à vélo à Bruxelles. Et encore plus quand on est une femme avec des enfants. Oh, la transition. On devrait- Dans la neige. T'as vu comment Ouais. Et dans la neige. Parce que je sais que Pamela et Lisa font leur trajet au quotidien à vélo dans Bruxelles et que, comme nous tous, nous savons que c'est pas toujours évident, surtout avec le manque d'infrastructures qu'il y a, mais même si ça s'améliore. Ça fait un petit clin d'œil. Si ça s'améliore, les infrastructures cyclables à Bruxelles. Ouais, ça s'améliore ? Oui. Oui, sur une échelle de 10 ans, mais là, Bah sur oui. les Pas assez derniers vite, 2 mais ans, ça, il n'y a pas ouais. eu grande amélioration. Non, dernièrement, Un non. peu tout stoppé, là. Oui. Il y a Schumann. Ah T'as oui. remarqué, à Schumann, Oui, ils aménagent une piste cyclable. oui, c'est un peu mal fait, quand même. Très, très mal fait. C'est un peu le cas. C'est la folie. Oui, il y a des avancées, mais c'est pas forcément dans le bon sens. Oui. On recule. Non, mais Schumann, c'est mortel. Hein. C'est c'est- déjà pas c'est- très c'est- sécurisé j'y avant. comprends pas. Je ce crois que c'est là. truc-là. Ils veulent nous éliminer. Il n'y a pas d'autre explication. C'est un complot. Oui, c'est pas une bonne idée, Schumann, ce qu'ils font. Tu passes par Schumann, non ? Oui. Oh mon Dieu, je te C'est une plains. Oh, mon catastrophe. Dieu. Je compatis. Il faut pas passer par là. Hein. Tu vas mourir. Hein. Non, mais J'aime Après les le risques. complot. J'ai pas trop les choix, drame. sinon le trajet devient vrai. trop long. ah, Donc, Mais est-ce que tu choisis trop long et la sécurité ou trop court et le risque ? c'est juste le rond-point Schumann. Là, Ouais, oui, je sais, moi, je le j'évite prends pas. et je prends la rue parallèle. Ah. Parfois, je les prends pour voir l'état d'avancement des travaux. ça avance. C'est- Pour ça- me non, rendre ça compte n'avance que plus. ça n'avance Ça pas. n'avance pas. Et ça hein. fait des mois. Oui. Ah, ça n'avance plus ou quoi ? C'est bizarre. Enfin, J'ose bref. plus passer par là, moi. Oui, et en plus, c'est absurde. Donc, il y a une partie où ils ont aménagé piste cyclable, et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. Oui. J'ai Et pas donc, compris leur logique, non, ce qu'ils c'est essayent pas- de faire. Bah, mais ça, c'est standard à Bruxelles, non Oui, c'est vrai. Elle s'arrête. Puisqu'ils pas faux. s'arrêtent. C'est vrai que c'est le standard bruxellois. Ouais. Et donc Lisa, tu disais que tu étais designer. Et Pamela, on voudrait savoir ce que tu fais. Je suis avocate à Bruxelles également. Et donc vous travaillez tous les deux principalement à l'intérieur. Oui. Oui, derrière un ordinateur. Oui. D'où l'intérêt de pouvoir s'aérer aussi quand on a fini dans ces trajets, non? Oui, et je me déplace aussi dans les tribunaux, Ah oui. à la police, pied, pas etc. à Non, vélo. non, Ah. un vélo. Dans le tribunal Non, Non, d'un non. tribunal à Dans les l'autre. différents Katia, Parce que ça suis un sera peu. très bien vu. Je visualise le palais de un seul justice. Le palais de justice qui est tellement énorme, je me dis, ça se trouve, les avocats, ils sont Qu'ils soient- Il paraît qu'ils sont en train Devant la d'aménager des salle. pistes cyclables dans le palais. Il vaut mieux y aller à vélo d'ailleurs. Non, mon cabinet est tout près du Grand Palais, mais Ah. par contre, quand il faut aller à la justice des paix. Ah, c'est d'autres adresses à chaque fois. C'est dans Ah. chaque commune une justice des paix. Ça t'est Donc, arrivé de rouler avec ta toge Non, ça c'est interdit ça. Ah ouais ? Ce serait Ah tellement non, la au classe. contraire Parce à qu'on la voit parfois des déontologie. curés en toge à vélo, ça m'est arrivé. C'est une soutane, pas une Non, mais toge. tu peux pas, tu peux pas Je connais rouler pas le avec. vocabulaire. Tu peux pas être à l'extérieur avec. Un avocat ne peut pas porter la toge Ah en oui, c'est dehors ça. du Ah, palais. c'est Ce qui dommage. est toléré, T'imagines c'est autour du palais de justice parce qu'il y a différents Ah. tribunaux. Tu peux rouler autour alors Juste pour la frime. Tu vois, c'est quoi le truc qu'ils font sur les
les pentes du palais, le concours, une fois par an en été, de monter les charges, là. La fête de la Il a charge. fait la fête de la charge. Tu pourrais faire la fête de la charge avec ta... C'est la dans les toge, plans hein, inclinés. Ouais. Je suis Du même palais pas de sûre justice. que c'est encore Et tu dois faisable parce monter des qu'ils- bacs ils de font bière des en fait travaux, sur un là. vélo cargo et ce serait plus de bacs de bière. Je vais les proposer. Imagine avec ta toge, ce serait la hyper classe quoi. Et après, les radios. Merci Katia. Merci. J'ai fait la charge. La fête de la charge. En Bref. toge. Attends. Je suis fatiguée, pardon. T'inquiète. Mais j'ai proposé l'idée, c'est ton jeu. Oui, avec les autres avocats Oui. qui font du vélo. Spécial fête de la charge à la justice. Vous montez à la place des bacs de bière, vous mettez les dossiers, tu vois. Vous montez les dossiers sur les... Je connais pas du tout en fait cette fête, mais Y a plus, comme Chaque non été. Oui. Si, Si. Et c'est parce que c'est donc super chouette. C'est au mois d'août, ils je avancent au niveau des travaux qui existent Ah. depuis que je vis ici en Belgique. Du palais Depuis de Donc, avant du coup, ma naissance, les moi. grands escaliers sont fermés en fait. Il n'y a plus d'accès. L'accès vers le palais de justice est fait par une porte arrière, donc du côté parking. Et je crois que du coup, c'est plus faisable en fait. Moi, je parle de mais- la montée qui vient de... Avec La la montée- montée là où il y a les ascenseurs. Ouais, Ah, c'est Ouais, ça. ok, Oui, c'est c'est ça, pas les c'est- escaliers, ok, la Ouais. montée du Montée à vélo, parking qu'on quoi. appelle. Voilà. Ça, la sont les montée plans du inclinés parking, qui c'est montent ça. de Ouais. Marolles vers le... Voilà, le plan. Ah ok, là Le je zigzag, visualise qui mieux monte le, vers- les concours. Ouais, ça serait trop drôle en fait. Ah, voilà. T'as D'accord. planté une petite graine là. Mais parce que tu as aussi un vélo cargo, Pamela Ou oui. un long tail non. Oui, mais j'en ai deux. Enfin, on en a deux, puisque avec mon compagnon, on se déplace aussi à vélo, on a un enfant. Mhm. Et donc, moi, j'ai aussi un autre vélo électrique. Moi, je ne prends pas. Pour vous préciser, donc, comme je me déplace quand même pas mal, j'ai déjà essayé en fait de ne pas utiliser un vélo électrique, me dire ok, je passe à coup de pédale. Mais sur le long terme, ça tient pas, en tout cas en ce qui me concerne, parce que du coup, j'ai fait beaucoup de sport à côté de mon travail et en fait, il arrive un moment où j'ai juste pas la force en fait de reprendre. Du coup, les vélos électriques, c'est celui que je préfère pour mes déplacements. Peut-être parce que tu n'as pas encore essayé un vélo ultra léger. à mon avis. Indeed, oui, Un Ça change commuto, tout. Si ça se hein, trouve, ouais. Un vélo à 17 kg et un Ouais, ouais, vélo pas à fou. 10 kg et demi. pas fou. Mais ça reste pas la même chose. Moi, je comprends. Enfin, le vélo électrique, il est nécessaire pour que les gens arrêtent d'utiliser la voiture. Et Oui. ça reste l'alternative la plus crédible, honnêtement. Et par contre, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui commencent par l'électrique et puis qui se rendent compte que c'est hyper agréable et que pour les week-ends, pour flâner, pour les vacances. Là, par contre, tu as Ils envie passent en mode d'aller. Mais oui, musculaire, vraiment. ouais. Et Oui, moi, ça c'est mon cas. Ouais. la plupart des gens qui sont intéressés par des projets vélo, c'est souvent ce genre de profil-là, quoi. Et aussi, alors du coup, pour l'artisanat, parce que je pense qu'il y a aussi, ils ont passé la barrière psychologique de quand même payer aussi des prix, parce que le vélo électrique, c'est quand même le prix d'une petite voiture maintenant. Et puis, enfin, du coup, ils se disent, mais c'est génial, et puis derrière, je vais m'en acheter un pour le plaisir, pour le... Mais l'électrique, pour moi, c'est un peu incontournable, allez, pour une vraie transition de mobilité, quoi. Oui. Faut pas Pour moi, je l'utilise non pas pour faire du sport, le vélo électrique, mais pour Le un moyen de déplacement, déplacement, en transport. fait. C'est comme ça que je le vois, quoi. Et j'ai un autre petit vélo que j'ai acheté deuxième main pour les sorties week-end, parce que c'est très sympa, les vélos. Peut-être qu'arriver au tribunal transpirant, c'est peut-être pas. Oui, c'est un super peu non naze. plus. Ouais. Oui. Nous, à C'est- l'atelier, on s'en fout un peu, mais. Oui. Ouais. Ouais. Si on fait ses courses, on a besoin d'un vélo électrique. Mhm. Moi, quand je vais au Colruyt et je prends 5 sacs avec moi, j'ai besoin d'un moteur quand même qui Ouais. m'aide un petit peu. Ouais, tu Oui, as, c'est vrai. toi, tu as un bouli. Moi, j'ai un Urban Arrow. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, la J'ai place. j'ai fait toute ma vie du Le vélo. SUV du vélo. Moi, quand je les vois arriver en face, les Urban Arrow, je me planque. Hein. Je sais pas vous, moi, ils me font peur. On a l'impression que vous freinez jamais. Vous êtes là, et c'est immense. Et tu te dis, oh putain, C'est si énorme. je me ramasse ça, moi, je me planque. Hein. D'accord. Ça te fait pas peur, toi, le Urban Arrow qui arrive à fond de Si, balle si, de- c'est un en face de semi-remorque. toi, là Ouais, C'est un semi. wow. Et du coup, Lisa, tu disais que tu n'as pas toujours roulé avec un vélo comme Non, ça. moi, j'ai toujours fait du vélo normal, quoi. Mhm. J'habitais aux Pays-Bas et on avait, quoi, quand j'habitais aux Pays-Bas il y a 13 ans et j'y habitais longtemps, les vélos électriques, c'était une invention du futur. Et les gens n'en utilisaient pas, on faisait du vélo. C'est plat là-bas, donc il Oui. n'y a pas besoin de... C'est vraiment plat. Et je me suis dit, une fois j'ai gagné un vélo électrique, je l'ai revendu. Je me suis dit, quelle utilité, c'est pour les personnes âgées. Mais voilà, j'habite à Bruxelles et maintenant j'ai un Urban Arrow électrique et j'utilise pour tout, faire mes courses. J'ai jamais eu de voiture de ma vie, donc voilà. Moi, c'est faire un trajet qui n'est pas à pied, c'est à vélo, c'est normal.
un petit voyage, un petit trajet en ville, ça me paraît un peu ridicule de le faire en voiture. Mais t'as un autre vélo moins gros que l'Urban Arrow à côté, tu fais tout avec l'Urban Rassure-la. Arrow. Non, par exemple, si tu Non. vas, je sais pas moi, tu dois aller faire J'ai une aussi un autre vélo, mais j'utilise pratiquement que l'Urban Arrow. Ah ouais? Ah. Pour faire peur aux gens. Non, c'est un vélo hyper bien conçu en fait. Il est très flexible, il est léger. Léger? Oui, il est léger. Quoi, il est léger. Parce qu'on bien. Il est, Non, il parce est que j'ai une léger. copine qui en a, mais ça n'a pas Ça a l'air pas de l'air très léger. Porter, Non, hein. il est comparé à d'autres vélos Ah. comme ça, il est assez léger. Ah, ouais, ok. parce qu'il n'est pas en acier. Ceci dit, tu parlais de flânerie. Moi, c'est pas. Enfin, ces vélos-là, tu les vois venir, quoi. Moi, c'est plus. Je vis le long du canal et il y a beaucoup de speed pedelec. Oh. Et ça, moi, j'ai beaucoup plus de mal. Et là, j'avoue qu'eux, ils m'enragent un peu parfois parce que eux, ils vont à fond de balle, tu Ouais. les entends pas. Enfin, je trouve que c'est un autre rapport. Et là, Ah tu es ouais. vraiment dans le côté. Après, Oui. si tu vis à Villevorde ou quoi, je peux comprendre, mais. Et c'est probablement des gens qui généralement du coup viennent pas en voiture, donc ça c'est super. Hein, voilà. Mais il y a un côté beaucoup plus, c'est surprenant, quoi. Ça Oui. va tellement vite et puis c'est petit, enfin je sais pas. Moi je trouve Ouais. que c'est plus. Mais tout dépend de la façon, quel que soit l'engin de transport, finalement, tout dépend de la façon dont tu le conduis et dont tu te comportes avec les autres. C'est une question de courtoisie et de respect de l'autre. Tu vois, ça peut être tu peux avoir quelqu'un d'hyper courtois et respectueux sur un speed pedelec et un imbécile sur un petit vélo, tu vois. Enfin, ça... Oui, mais on parlait d'infrastructure. Il y a des segments où tu sens qu'à Bruxelles, tu pourrais commencer à passer à vraiment plus de voitures et la route Ouais. pour les gros long du cargos et les canal, speed par exemple. pedelec. Et puis, enfin, parce que ça commence à devenir Oui. ça l'enjeu dans certains C'est vrai. coins, quoi. Ouais. Le C'est long vrai du que cette canal, c'est quand même piste-là, elle est très bien, mais elle est Ouais. étroite et tu as beaucoup de monde qui Et cohabite t'as les avec des pauvres véhicules piétons en qui plus ont. qui essaient de survivre là aussi. Et les piétons. Oui, les milieu du piétons, canal. c'est un peu flippant, ce côté-là, en tant que Je comprends piéton. pas ce qu'ils Ouais. attendent pour piétoniser le long du canal, tout simplement. En Bah, plus, des c'est- sous. Toujours, c'est toujours des sous. Ouais, je crois que c'est. Ça va surtout arriver une parce qu'il question de- s'effondre par petits Ah bouts oui. devant lui. Mais il s'effondre Ouais. tout du long, hein, Ouais. plus ou moins. Ah ouais. Enfin, ils savent pas où ça va s'effondrer, mais il paraît que c'est ça Oui, l'histoire. ils ont fermé Ah. toute une partie Ouais. pendant. Enfin, ils viennent de réouvrir. Ah, c'est côté, rouvert là Quai du Hainaut. Ah ouais. Mais le Mima a C'était fermé. Oui, c'est ça, bah, c'est là. Ouais, ça. Mais là, c'est rouvert, donc il y a plus, c'est plus bloqué. Mais je pense qu'ils ont bloqué un peu plus loin. Il y a moins de trafic, mais les voitures peuvent passer quand même. Ah, Ouais. une replace. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai été côté Mima, j'ai vu des voitures. Donc, soit elles peuvent, soit elles ont décidé qu'elles pouvaient. Dans les deux cas, ça va pas. Mais voilà. Elisa, toi, t'habites pas du tout du côté canal, si? Non, Non, non. Olieu Saint-Lambert. Et c'est y a pas beaucoup plus d'infrastructures, j'ai l'impression, hein, à Olieu. Il n'y a pas de piste Pas cyclable terrible, là hein. où Olieu Saint-Lambert, Non, on hein. peut dire. Il y a une très bonne qui a été construite à l'avenue de Tervuren Mhm. et qui fait le boulevard de la Olieu maintenant. Super, ça a bien été aménagé. Du sauf musée que- du tram à Voilà. Montgomery, Ouais, environ. sauf que Ouais. bien sûr, il faut partager avec les piétons, ce qui est jamais une très bonne Ouais. idée. Bah, Avenue Polymance aussi, je trouve que ça va, en fait. Polymance. Celle qui amène vers Montgomery. C'est une Ouais. bande cyclable là, non? C'est pas Oui, une piste mais- séparée, non? Si, Si? ils l'ont fait récemment, en fait. Ah, Oui. Oh, ok. Donc, je trouve que récemment, ils ont fait quand même des petits aménagements. Quelques-unes, ouais. Ça va, quoi. Une vraie piste séparée? Oui, Ah oui, oui, Saint-Lambert. oui. Tout arrive. Tu m'as fait venir. Et quand vous allez au boulot, que ce soit au palais ou toi, Lisa, on vous prend pas pour des écolos fanatiques avec votre vélo? C'est fini, ces préjugés sur le cycliste qui Dans le vote passé, écolo? j'étais beaucoup insultée, mais là, non plus. Ah, c'est vrai? Non. Parce Ah, c'est qu'eux-mêmes bien. s'y sont mis peut-être parfois Les gens s'y sont mis et je pense que depuis le Covid, il y a une différence. Oui, Il y a beaucoup oui. plus. Pamela et moi, on se connaît de l'école de nos enfants. Et moi, quand j'ai eu mon Urban Arrow, c'était en 2018. Et j'étais la première. Et maintenant, on doit se frayer une place. On est combien de vélos cargo là-bas? à la sortie de À l'école, la tu veux sortie dire? de Ouais. l'école. On est une quarantaine, peut-être? Waouh. Peut-être plus. Donc, ça a beaucoup Le monde changé. change. Ouais, Le monde Enfin. change, ouais. Impressionnant. Mhm. 40. Wow. Peut-être même plus. Franchement, Oui, mais il n'y a, T'imagines pas 40 de place, bagnoles en pas moins? assez il y de a place de assez parking. place. Mm. Parce que t'imagines le gain de place, quoi. Tu mets 40 vélos cargo et 40 ballons. C'est le gain Et de place, pollution quoi. aussi en moins, Et de aux abords des pollution, écoles. et de bruit, c'est génial. Et les enfants, ils préfèrent prendre le vélo cargo ou...
Ou la voiture, voiture. chauffée. Moi, j'ai pas de T'as pas de voiture, voiture, donc tu sais, voilà. tu sais, Et on le sait mien, pas il est comparer. malade en voiture, donc chaque Et fois il qu'il a- doit aller dans une voiture, il a 10 ans. Et il pédale pas lui-même, il roule Si, pas si, oui, Ah. il pédale. Ah, mais malgré ça, c'est Urban Arrow, quoi. Non, mais ça dépend. Ah. Je dois dire, pour aller à l'école, le trajet n'est pas très safe le matin. Il vaut mieux- Franchement, moi, je Ouais, préfère les le gens mettre. sont stressés, en fait. Les gens sont stressés, ils font pas attention. Moi, je leur fais pas beaucoup confiance. Mais quand il fait beau, il fait du vélo. Ouais. Il aime bien aussi. Mais Urban Arrow, il aime beaucoup. Moi, je peux te dire que des enfants qui font du vélo majoritairement, les miens, la voiture, c'est Ils aiment l'enfer, pas. quoi. Bah oui, c'est un truc, clair. nous, on a été éduqués là-dedans. Aller en Mm. vacances en voiture, c'était un peu l'excitation, machin. Moi, les miens en voiture, c'est après 2 heures, c'est fini Ouais, hein. presque pour la journée. Mm. Et des vacances vélo, ils peuvent rester 6 heures dans le siège, sans sourciller, quoi. Il y a Ouais. vraiment Dans un Urban Arrow Non, dans une petite charrette derrière. Ah, Mais c'est pour oui. les vacances, on Ah n'est oui, pas c'est pressé en chouette, ça, vacances. Ouais. Ou flâner. On flâne en vacances. Mais c'est simplement parce que c'est plus efficace en ville, que tout le monde est passé au vélo, que les parents sont passés au vélo. C'est plus rassurant aussi, comme dit Lisa, en fait. Ah de ouais se dire, oui. Par rapport à des petits-enfants, Ouais. de savoir que c'est nous qui roulons. Et donc, quand il faut se déplacer réellement, et c'est pas qu'on est en train de se promener, de flâner, qu'on prend les temps. Là, c'est pour aller d'un point A à un point B. C'est plus rassurant de se dire qu'on a la maîtrise, en fait, de la conduite. Parce que c'est des enfants, donc ils sont plus dans leur monde. Et en ville, on le sait, les gens sont parfois... Il y a des heures où les gens sont stressés et ça correspond en fait aux horaires d'école, d'entrée et de sortie d'école, du coup, non. Ça dépend des routes aussi. Je sais pas si vous avez déjà pris le trajet de l'avenue Georges-Henri. Le matin, quand tout le monde livre, il y a 2 camions de chaque côté. Ah il y oui, a sur 3... l'avenue Georges-Henri. Voilà, Ah oui, donc c'est catastrophique. voilà, celle-ci, moi je la prendrai Oui. jamais avec un enfant Ah de, non, non, de moins de, effectivement, oui. je sais pas, 13, 14 ans. De moins de 20 ans. Et puis Les gens ouvrent les Ouais. portes, Oui, oui. ils ouvrent leurs portes sans regarder, Ouais. ils sortent d'un garage en arrière sans écouter, sans regarder. J'ai la prends celle-là aussi pour aller au travail. Ah, elle est chouette celle-là. Ah oui. Schumann, Georges-Henri, Ouais, Schumann, tu vois. c'est tout. ouais. Mais en fait, moi, les trajets à vélo, je les vois comme quand on joue à Mario Bros, en fait. Il y a plein d'obstacles, il faut sauter, il faut esquiver. Voilà. Je me disais exactement la même chose en arrivant sous la drage. Il faut éviter les flaques, et Ouais, les rails il y de a tram ces flaques, et, là, en ce moment. et les Non. nids de poules et les trucs. Et je suis là, mais en fait, c'est un jeu vidéo. Oui, oui. Moi, je trouve ça encore marrant. mais Je les c'est prends pas comme ça. reposant, par contre. Mais... Non, mais ça oblige à rester là maintenant, dans le présent, Ouais. pour rester à vie. Sinon, c'est mort. C'est vrai que- Sinon, c'est game over. Donc, Dans la tête, ça part tout. Quand il pleut beaucoup comme ça et qu'en plus il fait noir, c'est vrai que pareil avec la neige, tu vois pas les trous en fait. Non. C'est ça qui c'est vraiment une source de danger aussi. Ouais. hein. Alors, il paraît que ceux qui ont Urban Arrow, quand ils écrasent quelqu'un, ils prennent des points en plus. Lisa, est-ce vrai? Ouais, c'est intéressant. Ouais. Je vois qu'on a aimé dans ce monde. Moi, ce que je trouve, c'est la conduite. Elle n'est pas différente, en fait, sur... Non, il faudrait l'essayer. Avant de l'acheter, j'ai essayé 3-4 différents. C'est le seul qui a une très bonne conduite. Et surtout, on est assis très droit, comme est- comme sur un vélo Comme sur hollandais. un vélo, voilà. Ouais. Et Presque. comme ça, ils peuvent Ouais. te regarder droit dans les yeux en disant dégage. Moi, celui que tu as, toi, j'ai l'impression que c'est un peu spécial. C'est Longtail. Oui. Très, très long à l'arrière. Mais bon. Ceci dit, Enfin, ce qui est bien, c'est que ça prend sa place sur la Ah voie oui, oui, ça publique. prend Et je bien trouve sa que place, ça... ouais. Ouais, mais par rapport aux voitures, par exemple. Ah oui, oui, tout parce que à du fait. coup, ça... On te respecte beaucoup plus. Nous, à la Moi, j'ai maison, on a ma une espèce pote qui est en d'énorme, Urban Arrow, elle me le dit à chaque fois. Elle voit la différence quand elle prend l'Urban et quand Bah ouais. elle prend son vélo normal. Elle me dit c'est pas la même chose, quoi. Oui, puis ça veut dire enfant aussi. Donc, ça veut dire. Enfin, Ouais, je pense que les gens font quand même plus exactement. attention Les s'ils gens- savent Il y a qu'il y un a enfant potentiellement dedans. des enfants Mmh. dedans. sur Je le vais mettre vélo. une poupée à l'arrière. Non, Ouais. C'est ça, quoi. Comme bouclier. non mais après, si tu mets le siège, C'est affreux. Ça a percuté. tu mets un siège enfant à l'arrière de ton vélo avec une poupée. Donc, même juste le siège enfant, tu vois, les gens, ils ralentissent d'office, ils te prennent plus large et tout. Et après, ils voient que le siège enfant, il est vide. Mais bon, trop tard. Bah, tu peux mettre les bébés là, qui ressemblent vraiment à des vrais bébés. Vraiment, c'est. T'imagines Pousse loin le C'est truc. la scène où tu sais que c'est une poupée et l'automobile se fait chier, tu vois, tu prends le bébé, tu le lances. Sur son pare-brise. Ah, mais tu le police qui choques arrive, à ville. Non, mais tu le choques à ville.
Mais qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux papas et aux mamans qui hésitent à faire le pas? C'est d'économiser d'abord parce que ça coûte cher. Mais ça revient moins cher. Continuez d'hésiter. Moi, je C'est paye ça. pas d'assurance Pas d'essence. route, pas d'essence. Réparation, c'est très minime. Les freins, parce qu'ils est pas conçus. En fait, ils sont pas conçus pour monter et descendre. Ils sont Ah, c'est conçus pour le ça qu'ils plat. freinent pas. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, voilà. il y a un problème de frein. Ils freinent pas, ils savent pas freiner leur banneron, on est d'accord. Elle vient de dire. Non, mais C'est quoi ils les sont- freins Le problème, c'est que c'est un vélo qui a été conçu pour le plat. C'est un vélo qui a été conçu pour les Ouais. Pays-Bas. Donc les freins, en fait, ils Marche pas bien. Ils marchent très bien, mais sauf que il faut qu'on les répare 2 fois par année. Quoi. Ah, et donc ils économisent encore. sur le frein. Ah non, J'ai moi, enfin une j'économise explication. pas, hein. Je peux dire que c'est cher mes freins par Maintenant, année. je comprends mieux pourquoi. Ok, Mais bon, d'accord, il n'y a j'ai pas de raison taxe me de planter. circulation. Voilà, Hein, pas de taxe déjà. de circulation, absolument. Et puis on Pas prend de l'air. contrôle technique, pas de. Ouais. Et puis on prend l'air, on est dans l'instant présent, comme tu disais, Pamela. Et si Et les je gens pollue sont pas. pressés, contrairement au fait de chercher un parking à Bruxelles Mhm. ou autour de C'est l'école. facile à garer, hein, Banaro. Ah, moi, je sais pas. Mais c'est une vraie question. Ah bon, je C'est croyais que pas tu... si facile à garer, non. Ah, tu vois, t'as vu, ça prend Clément quand même la. T'as vu C'est pas la grave, largeur je prends- entre deux je Plus prends facile la qu'un place des SUV, voitures, hein. Ça me va. Pardon. Je prends la place des voitures, ça me va. C'est vrai? De temps en temps, oui. Ah. Je me fais un peu engueuler. Oui. Ouais. Mais c'est quoi tellement l'argument? logique. Mais Il peut, Pourquoi c'est c'est normal, normal, non mais bien tu sûr. peux, donc pourquoi il Mais du coup, tu l'attaches à t'engueulerait? rien. Si, je Si? l'attache à lui-même, ouais. À lui-même. Ok. Et de toute façon, j'ai un truc qui pèse si lourd que. Hmm. Et le truc lui-même pèse assez lourd. Donc pour le voler. Mais la batterie, c'est un gros problème maintenant. D'ailleurs, il paraît que c'est le plus grand vol, je crois, à Bruxelles. Les Ah, moi, batteries. Ouais. j'ai- Vole les j'ai oublié batteries, d'enlever la batterie. Ah. Moi, on l'a volé 2 fois cette année. Oh, Chiant. wow. voilà. J'ai vu que Bike Brussels, tu sais, qui fait les autocollants, les stickers pour les vols de vélo, ils sont en train de. Ils vont les sortir, je pense. Ils vont faire 2 types de stickers maintenant pour le vélo et pour la batterie. Comme ça, tu vois ce que c'est? Ouais, les tout à fait, stickers j'ai pour le sticker. Ah, bah voilà, Mais donc tu pourras acheter Les un sticker batteries sur sont la beaucoup batterie. plus volées que les vélos. Il Donc, paraît que c'est le nouveau. Et je pense qu'il existe des fléau, ouais. cadenas à batterie. À batterie. Ça Oui, ça, j'ai pas s'adapte pas à Ouais, tous sur les tous les nouveaux, il y a modèles de plein de batterie, systèmes, mais ouais. ça existe. Mm. C'est déprimant ça. hein. Ah oui. Surtout Moi, le je prix de ne la sais pas batterie. vous, mais j'ai 3 cadenas. En fait, c'est lui qui est dans à l'arrière du Le vélo. bloc roue. Oui. Ouais. Donc, et deux autres de différents formats. Et celui sur la batterie. Donc t'en as 4 Oui, en tout. absolument. Je suis trop flippée. Je me suis déjà fait voler le vélo plusieurs fois. Donc, ouais, c'est chiant. Quand je suis allée la dernière fois faire réparer mon vélo, j'ai rencontré un Hollandais qui a 2 Urban Arrow. Il se les a fait voler. Et C'est un pote à toi. Non, c'est pas. T'aimes pas les Et il s'est Urban fait Arrow? voler les Il deux. s'est volé, voilà, C'est pas les que j'aime deux. pas, c'est qu'ils me font Et peur. il les a retrouvés aux Pays-Bas et il paraît Ah, que. Ouais, donc il les a cherchés parce qu'il paraît que les vélos belges sont revendus aux Pays-Bas et les Oh. vélos Pays-Bas sont vendus en Belgique parce que la police Ne coopère pas et ne coopère va pas, pas. voilà. Ah, je... Pas la- encore, pour c'est perdre la en train de trace de- changer. Ils sont en train de apparemment, changer ils vont ça, faire une ouais. coopération Mais lui, inédite, il a ouais. fait comment pour les retrouver? C'était un peu du bol, mais aussi parce que les gens lui ont dit à peu près où ils étaient revendus. Ok. Il Ah. allait chercher à Rotterdam et les a retrouvés. Donc, Et Donc, quoi, il y avait les pas a un rachetés. Qu'est-ce qu'il a fait système, avec comment j'ai pas écouté toute Ouais. l'histoire, Ah mais ouais. il m'a dit qu'il les a retrouvés. Donc, Et c'est le bon coin hollandais qu'il faut regarder Non, c'est pas ça pour trouver son vélo volé. Marktplaats, ouais, je Ouais. crois. C'est comment Ouais, Marktplaats. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ok. Ah bah merci du filon. Allez, prochaine fois qu'on te vole un vélo. Ah Clément. non, non, mais il y a pas de. On ne il vole y a pas pas. des vélos, moi. C'est Non. bon. Non. C'est Si vous tellement faites voler un frustrant. vélo, allez sur Marktplaats. Une Oui, fois, c'est très dans mon frustrant. ancien cabinet, donc j'avais une vue sur mon vélo. C'était vraiment derrière le palais de justice. Et j'étais rassurée parce que j'avais vu sur mon vélo, j'étais sur ordi tranquille. Quand je vois quelqu'un qui est en train Tu l'as vu d'aller- en plus? Oui, je sors et T'as je sauté dis, par la c'est fenêtre. mon vélo. Ah. Et bon, évidemment, comme tu l'as dit, Clément, je suis une femme. Je dis, je vais descendre, mais en train de descendre les escaliers, je me dis, mais putain, Qu'est-ce que comment je vais faire? J'espère qu'il est plus là. Et j'ai croise le postier, enfin le facteur, et je lui dis, écoutez, monsieur, j'ai besoin de vous. J'ai les traînes avec moi. Et bon, les gars, heureusement, étaient partis, mais il m'a Ah, il laissé était dans la parti. merde parce qu'il Et le avait. vélo, il est parti avec le vélo? Non, heureusement, parce Ah. que justement, l'intérêt d'avoir plusieurs cadenas, c'est que ça lui prend plus de temps. Enfin, oui, c'est on le ça, sait. ouais. Ah, c'est bien. Et du coup, j'ai 2 cassés. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait fabriqué, mais moi-même, j'ai 2 cassés les cadenas. J'ai Oh. cassé les cadenas pour pouvoir libérer mon vélo parce qu'il avait chipoté. Et voilà. Et Et forcer donc, la Ça allait serrure. les Oui. ouvrir, ouais. Et voilà. Ah, heureusement que tu l'as vu.
Mais tu repars en acheter un et ça ne te décourage pas quand même de rouler J'ai payé une assurance. Ah, Je sais voilà, pas vous, aussi. mais moi, je n'ai pas les choix. C'est quand T'es même un obligé à vélo Bruxelles, hein. que j'ai payé. Cette fois-ci, je l'ai payé 1 500 €. Je trouve qu'il n'était pas cher, parce qu'il est super bien. Mais, Pour un long tail? oui, non, Ah. c'est le petit, celui-là. Ah, Celui ok. que je prends pour aller travailler, etc. C'est quand même un investissement, en fait. Mais bon, l'assurance ne va pas prendre en charge la totalité. Il va tenir compte... à partir du moment où le vélo a été acheté, donc, et trouver un vélo comme celui que j'ai maintenant, dont je ne me souviens pas la marque, je vous avoue, je sais qu'il est très bien et qu'il est rouge. Et qu'à la base, il coûtait 3 000 €. Oh, Donc, t'as fait une bonne affaire. Ouais, j'ai fait une super bonne Wow. affaire. Et donc, non, j'y tiens absolument. J'espère les retrouver en sortant d'ici, d'ailleurs. Moi, je regarde par la fenêtre pendant qu'on se parle. Surveille le Je vélo. surveille. Mais il fait un peu fort noir, on ne voit pas grand-chose, j'avoue. Ma Mais du- femme s'est fait voler le premier vélo que j'ai saoulé de ma vie dans Oh. notre parking. C'est dommage. Et mon seul petit espoir, c'est que je l'ai fait comme un pied, ce qui n'est pas impossible. C'est le premier que j'ai fait. Pète la gueule. Et franchement, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que cette personne a été attirée? Il karma. était vraiment vilain, et je me suis dit, j'espère vraiment qu'il se fait bien mal. Et c'est pas impossible qu'il Oh, ait cassé, parce que dis. franchement, Il était piégé, toi. Est-ce que t'es allé voir sur karma. Marketplace? Est-ce que t'es allé voir sur Marketplace? non, j'ai un peu cherché sur Marketplace après pendant une semaine, puis tu te fatigues à regarder. Et sur la page Ah, vélo ouais. flic volé, là où je sais plus quoi. Ouais, page vélo flic. Ça, il va Ouais, c'est un peu refouiller des- au marché, là, vite fait, dans un Oui, oui, coin. c'est- Non, Même mais on a pas se volé casser un le- aussi. Le dernier, c'était dans mon couloir d'entrée de l'immeuble, quoi. Bon, pourtant, il était attaché au mur et tout. Et voilà, il avait disparu. Mais j'étais assurée aussi. Mais c'était C'est un mon peu deuxième triste quand tu arrives et t'es là. Oh non, il n'y a plus de vélo. Oh. bébé. Mais peut-être pour rendre un peu plus la joie à cette chronique, enfin Oui. à cette émission, mais donc malgré tout ça, pour rebondir sur ce que Clément disait, malgré tout ça, vous restez à vélo, enfin vous continuez de rouler à vélo, vous retrouvez un vélo. Par tout temps. Voilà, ça change. Par tout Oui, et temps. partout. Vous avez un équipement de T'es pluie. venu en Urbanaro, là, du coup. On va descendre le voir. Tu vas faire un tour. Hein, exact. vas-y. Ouais, c'est Ah, ça. mais Comme j'ai ça, tu pris- perds tu vois, la crainte. Tu te roules un peu avec, tu te rends compte qu'en fait, ça va. Ouais. Oui, moi j'adore rouler à vélo. Mm. Et je ne sais pas vous, mais les descentes, en fait, c'est presque comme la sensation de voler, quoi. Oui, J'adore ça. ouais. Mais en fait, ouais, mais le vélo, de manière générale, C'est c'est ce de qui se rapproche le botanique, plus du vol de l'oiseau. Hein. On touche pas le sol. Mais c'est vrai, tes pieds touchent pas le sol. Ouais. Et en descente encore plus. Donc c'est Et si c'est t'as ce qui une se selle à rapproche. trous, tu Là. sens rien, tu Là. sens plus rien, tu flottes. Mais c'est vrai que tout le monde qui monte sur un vélo, en tout cas la première fois, qu'on soit enfant ou adulte, on sort de là avec un énorme sourire sur Voilà, le Oui, visage. c'est la vrai. liberté. Ça, Et, c'est euh, vrai. C'est ce sentiment Ouais. de liberté. Donc, à côté de cœur, moi je travaille aussi chez ProVélo. Chez ProVélo, on fait beaucoup d'initiation, de mise en selle, comme on dit, Ouais. notamment pour des débutants, via des projets comme Vélo Solidaire, Oui, en coopération avec avec Cyclo. aussi. Bon, et moi je les vois tous les jours, les débutants adultes qui arrivent, ils vont sur l'esplanade Au Parlement au européen. Parlement européen, ils apprennent à pédaler, et donc je les vois prendre leur vélo un peu stressés, parce que voilà, c'est un peu impressionnant, et puis ils reviennent avec... ils sont heureux, quoi. Ouais, Vraiment, ouais. parce Ouais, qu'ils ouais. ont fait quatre coups Ouais. de pédale, et puis après ils prennent en autonomie. Il y a quelque chose d'assez magique, C'est vraiment, vrai. Et avec pour le les vélo. tout petits aussi, je trouve, parce Et que pour les c'est vrai enfants, qu'il y a évidemment le danger, mais moi j'ai mon premier à 3 ans et demi, et marcher c'est quasi impossible. Enfin, dans notre petit quartier qui est relativement calme, marcher c'est impossible, mais du moment où il a pu faire du vélo à pédale, plus ou moins 5 ans avant moi à l'époque, parce que nous on faisait ça... moi j'ai appris à faire du vélo à 8 ans, 9 ans, je crois, avec des petits trous. Enfin, je sais pas, c'était galère maintenant avec les draisiennes. À 3 ans, Oui. ils font déjà du Ah vélo à ouais, pédale. ouais. Et Ils son sont monde hyper s'est doués. ouvert, Ouais. mais d'un coup, parce C'est que fou, maintenant, tu hein. peux aller te... Ouais. Et ton monde Allez. s'est fermé, mais son monde s'est ouvert. Ouais, mais c'est Ah, génial ouais. parce que je me dis que c'est une manière d'appréhender la ville Ouais. enfin, que moi, j'ai pas du tout connu à son âge. Ouais. Quoi, Ah parce oui, que c'est marcher, vrai. c'est... Enfin, oui, Mhm. pénible à cet âge-là. Moi, je suis bénévole dans une vélothèque et donc on prête des vélos comme ça pour les enfants jusqu'à 12 ans, quoi, mais c'est surtout des petits qui viennent et c'est magique. Tu as les tout petits qui viennent voilà, chercher une draisienne, quoi. Mais après, la plupart, c'est des enfants qui passent de la draisienne à leur premier vélo.
Et donc, ils ramènent la draisienne, donc avec leurs parents, évidemment, ils ne viennent pas là tout seuls à 3 ans. Ils prennent un vélo. Et ils montent sur leur premier vélo. Et leur visage, parce qu'ils sont là au début, tu vois, Ils se ça dépend cherchent, des enfants. ouais. Quoi. Tu as vraiment celui ou celle qui va être là, oh là là, qui a un peu peur et tout. Et puis on le pousse gentiment. Et puis tu as l'autre directement, mais je ne dis pas qu'il s'est directement roulé, mais que tu sens que. C'est plus Voilà. fluide, quoi. Ouais, enfin, c'est magique, quoi. Mais moi, je voulais vraiment rebondir parce que je vais raconter une partie de mon histoire. Hein. Mais donc, moi, j'ai appris à rouler il y a 15 ans, quelque chose comme ça. J'ai suivi le cours de ProVélo Trop bien. et ça fait partie d'un de mes plus beaux souvenirs de ma vie. Quand je suis montée sur ce vélo et qu'après 2 heures, je roulais que en ligne droite, hein, je tournais pas, et que ça tenait, c'est vraiment un sentiment de joie, de liberté. J'avais la patate là, mais vraiment toute la journée. C'est resté et c'est un des plus beaux souvenirs. Alors, ce ressenti de t'as l'impression de voler, je l'ai ressenti là, quoi. Ah, voilà. C'est incroyable. Et quand tu en parlais, ça fait remonter ce souvenir avec beaucoup d'émotion et je devais encore le repartager. Mais tu as de la chance d'avoir appris tard parce que tu te souviens de ce moment. Moi, je Ouais. me souviens pas, Ah j'étais ouais, toute c'est, petite. Là, et tu te souviens, toi, Clément, la Non. première fois où tu as su Quelqu'un se souvient de la première ouais, fois bien sûr. Oui. Je me souviens quand j'ai appris à rouler. Oui. Ah bon Je n'arrêtais Tu pas de t'en tomber. souviens, oui J'ai rentré avec plein de bleus parce que j'apprenais toute seule. Et du coup, oui, je me souviens que je lâchais pas l'affaire jusqu'à ce que ça fonctionne. Mais la et- première fois où tu as Génial. réussi, tu te souviens de ce moment-là la Bah, première je crois que fois c'était où très t'as- progressif en fait. Ouais, Donc, j'ai roulé un peu, quelques mètres, et boum, à terre. Et puis, ouais. donc, non. Pas le moment de déclic complet, non. Et je crois que j'ai mis du temps en fait. Parce que, Mhm. donc, Le moment où tu as cette sensation de maîtriser Ouais. l'équilibre est Mm. assez fantastique, je dois dire. Après, on n'y pense plus. Hein. non. On pense plus à l'équilibre. Moi, si, j'y Moi, pense c'est tout fou, le temps. Moi, j'y pense quand il neige. C'est pour ça que. Oui. Oui. Oui, ça te met à rude épreuve, quoi. Ouais. Eh ben, on arrive tout doucement à la fin de cette Mais émission. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Hein. Merci beaucoup à nos chers invités. Et on a, je trouve qu'on a bien partagé quand même sur l'expérience, autant des pros qui ont des vélos artisanaux que sur ceux qui roulent en Urbanaro. Et, On a fait le grand écart. oui, si vous voulez rajouter, il reste encore quelque chose, n'hésitez pas. Hein. En tout cas, on sait qu'on retrouve la nouvelle marque de vélo bruxellois, Ça allait dire. Curb. Curb. Et les autres, hein, Bike Brussels. Franchement, venez, ça va être, on aura un cool Ah, mais stand, je vais y aller. plein de j'adore. goodies. Mhm. Enfin, on s'est vu hier avec les autres et ça participe vraiment d'un chouette mouvement. Donc voilà. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ces Pookies. Ouais. Et François, toi, donc le compte Insta maintenant se nomme plus Franck Bike. C'est curb.bike, Ouais. curb.bike. Ok, Le site, pareil, curb.bike. magnifique. Lisa, Pamela, un petit mot de la fin peut-être. J'ai On se aussi un croisera. souvenir avec ProVélo, Ah, mais c'était il y a très longtemps quand je travaillais comme juriste. Et j'ai convaincu mon coordinateur d'aller faire une formation pour rouler en ville. Ah oui. C'était génial aussi. Ouais. Ça a du sens en tout cas, ProVélo. C'était avec la Bike Experience peut-être, non Je sais pas. C'était il y a tellement Moi, longtemps. j'ai fait une découverte de Bruxelles en vélo. Ah, Donc, c'est je suis Partout, arrivée à ProVélo, c'est Valade. incroyable. Oui, ils Très, font très plein de chouette. choses chouettes. On est allé voir le canal et Non, mais il y a prendre des chouettes une trucs. boisson. Il y a un chouette café. Peut-être cette là. avec Cactus qu'on a reçu aussi la semaine dernière, le mois dernier. En tout cas, merci aussi à mes chroniqueuses attitrées, Katia Avec et Nadia. Avec plaisir. Merci à l'équipe de tournage aussi, puisqu'on sera bientôt visible sur YouTube, hein, juste le temps de monter tout ça. Et donc, roulez prudemment, hein, et on se retrouve le 13 février à la même heure, le 18h. Donc, prenez soin de vous, un très bon week-end. Faites Au du revoir vélo. tout le monde. Merci Vive à les tous. cyclistes. Et- Allez, chouette. Everybody needs some time to ease the pressure.